Cet épisode est une présentation de benpromo.ca. benpromo.ca imprime ta merch, que ce soit pour ton band, ton entreprise ou ton organisme. L'équipe de benpromo œuvre dans le milieu culturel. Beaucoup d'ailleurs sont dans des bands, fait qu'ils sont bien placés pour aider leur clientèle. Ils parlent le même langage. Ils sont aussi là pour donner des conseils afin d'éviter que tu imprimes n'importe quoi. Ils vont te guider dans le choix des couleurs et dans le choix des quantités à imprimer pour éviter que ça te coûte trop cher. Ils ont l'expertise, c'est vraiment une équipe de confiance. benpromo veut que tes produits soient beaux et qu'il y ait de la diversité. Ils ont même un certain penchant pour les sérigraphies de logos de band en branche d'arbre ou en décharge électrique. Ils trippent vraiment sur les polices de caractère indéchiffrables mais qui look vraiment cool. C'est leur spécialité. Faut aussi dire que les personnes qui achètent sur benpromo.ca, c'est surtout des fans de musique qui veulent qu'il y ait le plus d'argent possible qui retourne directement dans les poches de l'artiste. benpromo coupe le plus d'intermédiaires possible pour réussir à atteindre cet objectif. benpromo.ca, c'est aussi une boutique en ligne, fait que si tu as des produits à vendre mais que tu n'as pas l'envie ni le temps de gérer une boutique en ligne, benpromo est là pour ça. On y retrouve des CD, des vinyles, pas mal de trucs de Slam Disc, de Hell for Breakfast, mais aussi j'ai trouvé 2 pépites, dont le band Metalcore This Town Going Under, pour ceux qui connaissent band du podcast Sans Retenue, était là-dedans. Fait que vous pouvez même vous procurer des deep cuts de This Town Going Under sur benpromo.ca. Fait que allez checker ça. Sinon, vêtements, t-shirts, jogging, hoodie, long sleeve, il y a des porte-clés, des pages, des macarons. Il distribue même les livres Macadam et le Jailhouse Rock Café. Pour ceux qui savent, j'ai reçu les invités et ceux qui trippent Histoire de la scène locale. Ces 2 livres-là sont pour vous et se retrouvent sur la boutique en ligne. Vous avez peut-être entendu parler aussi, c'est même eux qui ont imprimé les Luciens, les trophées des Gamiques. Alors, s'il y a quelque chose là-dedans qui vous parle, communiquez pour plus d'informations avec benpromo.ca. benpromo.ca, c'est l'équipe de confiance pour tout ce qui a attrait à votre merch de Ben et d'entreprise. Donc, allez consulter le benpromo.ca. On va essayer de timer le podcast, que ça finisse quand qu'eux ils sortent, puis on se quête des billets pour les Raptors de Toronto. Si c'est pour les fans. Ben ouais, fais-le puis tu donneras à tes enfants. En plus, c'est un garçon ou une fille? Ouais, c'est ça. J'ai un gars qui est en basket en plus, en sport-études. Mais fait que c'est ça, on dirait que je vais avoir du crédit de sympathie. C'est ça qu'il faut. C'est ça. Ouais, fait que c'est ça. Fait que là, on va commencer ça de même. Si je me fais donner des affaires aujourd'hui, ça va aller à mes kids et non aux membres Patreon. Comme Pascal. Ouais, c'est vrai. Ça fait 2 épisodes de suite que je reçois des invités qui payent pour être sur le podcast. Ouais, mais... parce que je suis comme sur le Patreon. Ouais. Là, de son OK. Oui, puis évidemment, Iris aussi, Boudreau, qui est parmi nous, à ne pas oublier. Merci d'avoir accepté l'invitation sur le podcast. Ouais, c'est ça. Puis là, pour moi, tout de suite, pas me dédouaner, mais expliquer aux gens, là, comme j'ai remboursé les membres de Capable parce que j'avais le Festipod au dernier épisode. Puis, il y avait Félix Bédé-Fossé comme invité. Puis, c'est tout du monde de Rouen, dans le fond. Fait que les 2, parce qu'il y a eu 2 entrées payantes pour le podcast, et c'était 2 membres de Capable qui viennent de Rouen. Puis finalement, ils ont embarqué sur le stage, mais les autres, ils avaient payé leur entrée. Ah ouais. Ils ont été remboursés. Fait que, tu sais, je fais pas... C'est pas comme un pay-to-play, là. Je dis pas à mes invités, si vous voulez venir au podcast, vous devez me payer pour pouvoir être là. Fait que, c'est ça. Ouais. Fait que, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation sur le podcast. Ça faisait quand même un bout que je voulais faire cet épisode-là parce que j'avais réussi à jaser et à rentrer en contact un petit peu avec Pascal précédemment, après avoir été un heureux élu d'avoir été dessiné dans un spectacle par sa main. Mais là, en plus, il m'a dit attention, parce que dans pas long, il y a un projet qui pourrait t'intéresser et tout qui va venir. Et là, pointé à la bonne caméra, vous avez sûrement déjà vu ça en plus sur les réseaux, mais il y a mon Papa Punk qui est sorti il y a le 19 septembre, si je ne me trompe pas, dans toutes les librairies. Fait que ça va être le sujet principal de cette discussion-là. En fait, je ne sais pas si Pascal t'a averti, mais je fais beaucoup de recherches sur mes invités. Fait que je peux savoir assez d'informations de base, comme que ça fait à peu près 20 ans que vous vous connaissez, grosso modo. Est-ce que... Pourquoi ça a pris 20 ans avant que 2 BDistes qui se connaissent finissent par faire un projet comme celui-là, dans le fond? Surtout que moi, je fais plein de collaborations dans ma vie.
Ouais, je pense que c'est du- On s'est connus, puis après, on était en chicane pendant 20 ans, puis on s'est réconciliés. Ah ouais, c'est C'est ça. pas vrai, c'est pas vrai. Ben, on en a commencé des projets, on les a juste jamais terminés avant. Hein, on a commencé à faire de la bande dessinée, c'est ça, dans le début des années 2000 à peu près, je pense. Ben, en tout cas, on faisait avant, mais qu'on... On a publié nos premiers livres en même temps, toi puis moi, en 2006. Ouais, en OK. 2006. Mais avant, on s'était rencontrés sur les blogs dans le temps, là, tu sais, sur Internet. Et puis, il n'y avait pas tant de monde au Québec aussi qui faisait de la bande dessinée. Puis, je pense on s'est connus assez rapidement dans ce temps-là. Puis, c'est là qu'on devenait amis. Puis, on avait des projets dès le départ, mais on les a jamais... Ben, la vie, là, tu sais, on en parlait en fin de semaine, on était au Salon du livre du Saguenay ensemble, puis tu sais, on essayait, parce que ça fait quand même longtemps, les projets qu'on avait essayé de faire puis qui avaient été avortés, là, puis on se demandait pourquoi, puis là, on se rappelait peut-être que j'étais comme en peine d'amour à un moment donné, puis après, Ouais. toi, t'étais en peine d'amour. Puis là, tu sais, comme des fois, la vie arrive, là, puis ça fait que les projets, ils se stallent, puis là, on y revient Ouais, plus. une peine d'amour. Fait que là, on a décidé de faire un livre entre deux peines d'amour. Là. Ben, c'est ça. Ben, tu sais, je veux dire, j'en ai plein de livres d'ailleurs que je vais vous présenter, mais tu sais, je veux pas ces affaires-là. C'est des trucs peut-être plus personnels que vous vouliez faire par vous-même au lieu d'une collaboration, justement. Là. Fait que, Ben, il y a des trucs qu'on a commencé. C'est juste que des fois, le projet... Tu sais, la bande dessinée, c'est long aussi. Des fois, on travaille pendant 2-3 ans sur un truc. Puis je pense que ça... Si tu travailles sur différentes choses, tu t'éparpilles. Mais c'est pas toujours parce que c'est pas le bon timing ou ça. Ce livre-là, je pense que dès le départ, c'était clair qu'on allait le terminer, là, je pense. Mon papa punk, là. C'était... Ouais. En tout cas, pour moi, c'était clair que ça... Dès qu'elle m'en a parlé, on dirait que c'était clair. Ben, ça tombait bien aussi. Il me semble que quand je t'ai montré le texte, en tout cas, quand je t'ai parlé de l'idée puis que j'ai écrit le texte, tu m'as dit ça tombe bien, je commande 2. Comme tu avais du temps là, pour le Ouais. faire. Puis on a contacté les éditrices chez Fonfon, puis elles n'avaient pas vraiment de place dans leur calendrier pour 2024, mais elles ont fait on va vous squeezer. Puis, Ouais, on est... tu sais, fait que ça s'est fait vraiment rapidement, puis ça a donné que tu avais du temps. Puis c'est quand même un peu moins long à faire un livre jeunesse qu'une bande dessinée aussi. Là. Fait ouais, parce que dans le fond, tu sais, les images sont juste. C'est comme une case agrandie dans le fond sur chaque page au lieu de faire comme. Ouais, ben c'est ça. 9, 12 cases par an. Des grands dessins pour moi que je dessine tout petit souvent, mais là, c'est des grands dessins, donc c'est vrai que c'est moins long. Là. Tu sais, c'est long pareil. Là. Je veux pas dire que c'est comme Ouais. ça t'a pris 2 secondes, mais c'est juste que des fois, une BD, ça peut prendre Ouais. des années à faire. Ouais, puis tu sais, il y a la coloration aussi, là, à pas négliger aussi, que tu sais, nécessairement, quand on suit comme les plus, là, les croquis puis les affaires que tu fais au quotidien, Pascal, ou tu sais, le noir et blanc, tu sais, le trait noir, tout ça, c'est beaucoup moins long que quand il faut que tu rajoutes en plus. Là, je dis ça, je sais pas si c'est aquarelle ou. Ouais, c'est de ok, l'aquarelle. Ouais, c'est de l'aquarelle. C'est vraiment... Puis je pense que si je peux raconter la c'est le projet à Iris au départ, qu'elle avait, la structure était toute là, son histoire, puis le titre, tout ça, mais moi... Le scénario, c'était écrit, puis... Ouais. Mais moi, je me rappelle que quand elle me l'a proposé, je pense que c'est le soir d'avant, j'étais allé voir un spectacle. Il y avait... C'était ton ami qui m'avait fait rentrer de Charogne. Oui, là, Joe Franken. Ouais, c'est Ouais. ça, de Merci, Charogne. Joe. qui est d'ailleurs... Hey, là, je me sens mal, c'est quoi? Caniche. Il est aussi dans Oui, c'est vrai, Caniche. il est dans Caniche. tellement de bandes. Là. Ouais, C'est comme, Caniche. Ben, c'est ça. Ben, je l'ai reçu déjà au podcast Ouais. pour Caniche, justement. oui, aussi. ouais, Puis ouais. juste avant et tout. Oui. Ouais. Ouais, puis Trop lui, fan. il m'était fait rentrer dans un show. Ben, c'était Vulgaire Machin, puis il y avait Mewdy, puis il y avait... je m'en rappelle. Mais il y avait Charogne aussi. Puis là, c'était le lendemain, puis elle m'avait proposé le projet. Puis je pense que ça m'avait comme fait « Ah oui, puis ça tombe bien, parce que je sais pas, j'avais déjà le départ, je m'étais dit, je suis comme un peu dans le même mood, le même type de personne que j'ai vu à ce spectacle-là aussi. Donc, tu sais, c'était comme dans le même 24 heures. Ouais. Ça s'est fait un peu Ah, naturellement. les astres étaient vraiment alignés pour ce projet-là. Mais le côté, là, que tu sais, justement, dans un calendrier, tu sais, je pense... Je vais essayer de faire... Il y a plein d'affaires aujourd'hui. Je vais essayer de faire des parallèles entre, comme disons, l'univers de la musique et de la BD. Là. Puis un des trucs que tu as mentionné, c'est que dans un calendrier, dans une maison d'édition, ils ont leur budget, ils planifient les sorties, tout ça. Puis si tu arrives off un peu, ben soit qu'il faut que tu ailles chercher ailleurs ou que tu attendes comme 9 mois que ton projet sorte. Ouais. Puis dans la description, je pense que c'est sur le site justement de Édition Fonfon, il explique que c'est probablement la sortie qu'ils ont décidé de faire puis qui est sortie le plus rapidement, que c'est un record en fait de timing. Fait que c'est un petit peu ça, j'imagine, qui a comme accéléré le processus de savoir que finalement, ils vous acceptent, mais il faut que vous rendez le projet dans tel délai, tu sais. Ben, on voulait que ça soit rapide. Ouais, on avait dit. On- On t'a fait arriver, on a dit tu
sais, des fois, tu fais un projet, tu veux qu'il sorte maintenant. Là, je sais pas, c'était l'âge de ma fille. Tu sais, ma fille, elle va avoir 7 ans. Je pense que c'est bon pour elle aussi, tout ça. Puis c'est comme l'âge. Je sais pas, je pense on voulait que ça sorte là. Ça fait qu'on a un peu demandé est-ce que c'est possible pour vous de le sortir maintenant. Ils ont fait, puis ils l'ont fait. Puis je pense que peut-être c'est l'expérience un peu qui fait que ça. Puis peut-être parce que comme on est des amis, ça s'est passé assez naturel. Ça a été facile, en fait. Ça a été facile. Ouais, il y a pas, toi et moi, il n'y a pas eu beaucoup de va-et-vient. Moi, j'étais juste comme, tout est parfait, c'est magnifique. Ouais, c'est ça. Il n'y avait pas de. Ben, de toute façon, je voulais laisser carte blanche à Pascal parce que je suis illustratrice aussi. Puis j'aime ça, moi, avoir de la liberté quand on me demande d'illustrer un texte. Fait que je voulais que Pascal soit heureux là-dedans aussi. Puis je pense que tu apprécies toi aussi avoir une certaine liberté. Là. Oui. Puis je pense qu'il y a chacun, on a des raisons personnelles. Le projet, c'est devenu ce que c'est, mais on a chacun des raisons personnelles pour avoir fait le projet. Et puis je pense que c'est comme un peu le mélange des deux. Puis les deux, on s'est donné... c'est ça. Je pense que j'intervenais pas sur le texte, puis elle n'intervenait pas tant sur le dessin non plus. Là, mais... Okay. Ben, c'est ça, parce que, tu sais, je regardais comme votre bibliographie, puis, tu sais, Iris, tu as vraiment fait beaucoup de collaborations, Pascal un peu moins. Puis là, le fait que vous deux, vous le fassiez comme ensemble parce que vous vous connaissez depuis longtemps, je ne sais pas s'il y a comme un espèce de... Est-ce que vous aimez plus ça, faire des collaborations, ou de justement avoir vos délais puis votre 100% décisionnel sur vos projets? Moi, je trouve ça plus... On lit dans ton visage la réponse. Ben, c'est plus facile tout seul, pour de vrai, parce que, tu sais, des collaborations... Parce qu'en général, là, quand tu collabores avec quelqu'un qui dessine pas tout le temps. Puis c'est pas négatif, mais je pense qu'ils savent pas le travail que ça prend pour le dessin. Donc, quelqu'un peut dire hey, j'ai une idée de bande dessinée, tout ça. Puis, tu sais, je dis pas qu'écrire, c'est moins long, mais tu sais, il y a quand même ça aussi. Puis, je pense que c'est un peu. Donc, souvent, je trouve que c'était plus facile cette fois-là parce que je pense qu'Iris, elle comprend parce qu'elle dessine aussi. Donc, tu sais que tu le fais de l'autre côté aussi. Donc, mais c'est. Puis aussi, ben, moi, j'ai une job à côté, j'ai mes projets. Donc, des fois, c'est beaucoup de temps, là. Donc, si quelqu'un a un projet, puis j'aimerais ça embarquer dans plus de projets, mais c'est comme, je vais-tu me lancer dans 3 ans? J'imagine c'est plus court corriger un texte ou une structure d'un texte que de refaire un dessin au complet. Ben, fait que ça, j'imagine que... Ben, c'est ça qui est le fun dans l'écriture, c'est que tu peux facilement revenir en arrière ou changer des choses en bande dessinée ou en illustration. Tu peux, mais... Ben, moi, en tout cas, je vais le dire, là, je suis une paresseuse du dessin. J'haïs ça recommencer. Des fois, je suis comme, OK, ça sera pas parfait, mais ça va être ça, parce que j'ai vraiment pas envie de redessiner ma page. Il y en a du monde qui sont plus des redessineux. Parce que j'avais remarqué un truc, parce que le dessin que tu avais fait au Poudza Fest, ben, tu sais, moi, finalement, j'ai acheté l'original. J'ai comme, je peux pas passer où. Je me souviens plus. Là, je l'ai acheté. Je pense qu'on avait fait un trade que je t'avais envoyé un setlist de DFL. Ou quoi même, on a échangé. Non. Mais quand je l'ai reçu, j'ai été surpris parce qu'il y avait du liquid paper, mais ça paraît pas quand tu le scannes ou quand tu le recorriges par après puis tu l'imprimes sur un papier, j'imagine. Fait il y a des moyens, là. Ben, tu sais, pour expliquer, c'est que c'est ça. Moi, je dessine toujours dans des... Ben, là, pour les gens qui sont je dessine toujours dans des carnets, là, des petits carnets. J'en ai toujours un sur moi. Mais ce que je t'ai donné, c'est pas le dessin original. Je l'ai juste refait. Je l'ai comme recopié. Ah, OK. Ouais. Ah, mais c'est cool pareil. Puis j'avais mis du liquid paper parce que je travaille toujours avec... Mais il y en a dans ce livre-là aussi. Je garde le travail sur le dessin. En général, ça me dérange pas. Mais c'est vraiment le même dessin, mais recopié pour de vrai. Parce que c'est comme un peu... Tu sais, je fais du carnet un peu comme des... pour moi-même. C'est un peu des souvenirs un peu. Puis c'est... Je sais pas, il y a quelque chose d'assez... Je suis assez attaché au carnet plus qu'au dessin puis aux pages de bande dessinée. Puis j'aime ça quand les gens, ça les intéresse, mais je déchire pas les... Ben, non, c'est pas vrai. Je l'ai déjà déchiré, mais je l'avais... Peut-être que j'enlève la mystique que je l'ai... Ah ouais, c'est ça. Là. Je l'ai fait sur un beau carton là, pour t'envoyer ça. Ouais, c'est ça. Non, c'était quand même... Mais c'est parce que l'affaire en plus, c'est que, tu sais, j'imagine c'est le même côté un peu que... Tu sais, moi, je suis bien... disons, archiver les flyers, les posters, les collants, tout ça. Là. Puis, tu sais, de savoir que... Ben, tu sais, ce flyer-là, tu peux le retrouver sur Facebook, tu le réimprimes, je fais comme, non, c'est pas pareil, là, il faut qu'il ait été comme piné et utilisé pour sa bonne escient. On dirait que pour les archives, c'est plus le fun de savoir que t'as comme le original aussi. Non, t'as pas l'original. Ouais, c'est ça, c'est pas pareil. Je vais les garder. Puis, l'autre élément, vous avez parlé de, ben, tu as parlé que toi, ta fille, elle avait 7 ans environ. Puis, moi, j'ai évidemment fait lire la bande dessinée à mon enfant de 9 ans et 12 ans. Puis, tu sais, il y en a un qui vient de commencer le secondaire, puis l'autre qui est en 4e année. Fait qu'ils sont pas vraiment nécessairement dans le même
mood ou étape de leur vie, on va dire, mais ils sont revenus pratiquement, je pense, 100% avec les mêmes commentaires. Les deux affaires, c'est il était bien content de voir que même si tu as un papa punk puis qui est différent, ben tu peux l'aimer quand même. Ça le premier quand même, j'étais comme OK, cool. Il m'aime peut-être un peu. Puis ils ont aussi remarqué que tout le côté que quand tu as des gens différents, ben tu vas commencer à reconnaître puis rencontrer d'autres personnes qui sont différents, mais comme toi, comme puis là, il parlait de la maman à la fin, tout ça qui laisse ouvert un peu à savoir qu'est-ce que le futur leur réserve. Fait que je sais pas si vous autres, vous aviez fait une espèce de prélecture là, ou de preview, de screen test, mais de bande dessinée à des enfants. Non. Ben, je pense qu'ils ont bien lu, en tout cas, tes enfants, d'après le... C'est pas mal ça, la morale. Puis, pas la morale, parce que c'est pas un livre à morale, mais c'est pas mal ça, le résumé, je pense, de ce que j'ai voulu dire dans le livre. Là. Mais Pascal, tu l'avais fait lire à ta fille, je pense. Ouais, je l'avais... pas celui-là, je sais Ben pas. non, lui, je l'ai lu. Non, je l'ai pas fait lire, parce que, Pas tu sais, celui-là, non, c'était l'autre d'avant que tu avais fait, je l'avais fait lire. Mais celui-là, je l'ai lu. Dès que j'ai eu les pages, j'y ai montré, puis je l'ai imprimé, tout ça. Je pense que peut-être qu'elle... Elle m'a pas, elle a peut-être pas, elle me l'a peut-être pas dit dans ces mots-là. Moi, mais je paraphrase oui. aussi. Mais c'est un peu c'est ça. Je pense qu'au départ, comme Iris, moi, j'ai ajouté un côté, tu sais, des fois avec la scène locale, d'autres choses comme ça, mais au départ, c'est vraiment un livre sur, tu sais, des fois d'être la gêne puis la fierté de son parent, mais ça veut pas dire juste d'être punk ou d'autres choses. Non, Ça arrive à tout le monde. En fait, je pense que le livre, au départ, j'espère qu'il va parler aux gens qui s'identifient ou qui sont un peu plus là-dedans. Mais en même temps, on a fait le Salon du livre, puis il y avait du monde il y a des enfants qui prenaient le livre, puis ils l'étaient pas ou ils s'identifiaient pas comme ça. Là, ben, tu sais, moi, mes parents sont pas punk, mais ils étaient un peu différents. Tu sais, je l'ai ressenti, ce que notre personnage ressent, là, tu sais, comme de... Tu sais, OK, je recommence. Ma mère et mon père ont tous les deux des accents. Ma mère est française, mon père est acadien. Moi, j'ai grandi en Outaouais. Fait que mes parents, ils étaient weird pour les enfants de l'école. Puis en plus, ils étaient granos. Fait que nos lunchs étaient bizarres. Moi, je mangeais du pain pita dans le temps que t'achetais pas ça à l'épicerie. Tu t'achetais une boutique spécialisée. Ouais. Là, puis... tu sais, je me suis fait dire au primaire, genre, retourne dans ton pays, maudite française, mais comme j'ai même pas d'accent, tu sais, j'étais comme, comment, quoi? Hein? Tu sais, j'étais genre, je suis même pas française. Hein? Puis là, tu penses que tu mets ça, c'est la faute de tes parents, ou tu te dis c'est à cause d'eux autres que je sais ça. Oui, c'est clair que, je sais pas, cette petite fille-là, elle avait entendu ma mère parler, puis je sais pas. En tout cas, bref, je l'ai ressenti, cette espèce de gêne de mes parents, mais qu'en même temps, moi, j'y trouvais bien cool, puis je les aimais, tu sais. Fait que c'est comme une frustration, une double frustration. T'es comme gêné, mais en même temps, tu te sens mal d'être gêné parce que t'es aimes. Puis... Ouais. Ben, je sens aussi que, tu sais, tout ça, tu sais, autant que c'est toi qui as scénarisé, que, tu sais, dans les dessins, même dans c'est inévitable là, dans tes dessins, Pascal, maintenant, tu sais, la vie de père est littéralement presque au centre là, des dernières créations, là, autant que ça soit comme passe-temps, puis... Fait que j'imagine que ça dirige pas mal ton dessin et ton écriture maintenant. Ouais, puis il n'y a pas eu de recherche à faire pour ce livre-là parce que je me suis basé un peu sur ma fille, puis un peu certaines choses comme ça. Ben, juste, c'est son école. Là. Dans le place, j'ai dessiné, je vais prendre son école, j'ai pas besoin d'inventer tout ça. Puis en même temps, ben, en allant dans des shows, ben, tu sais, j'étais pas loin. J'ai pas besoin de faire de recherche pour ce livre-là. C'est ça, j'ai pas fait de recherche. Puis, c'est même le côté d'art visuel aussi, c'est un peu inspiré de plein d'amis ou plein de gens qu'on connaît dans le milieu qui sont aussi un peu, tu sais, disons un peu plus des artistes qu'on pourrait dire punk aussi, là, ou différents ou en marge. Là, donc, même dans... je pense que tu as vu probablement, toi, tu as noté tous les clins d'œil peut-être à la musique, la scène locale, mais il y en a aussi en BD, peinture, scène locale un peu aussi. Okay. C'est sûr que c'est pas juste un Où est Charlie de toutes les choses. Là, mais moi, je l'ai faite, là, mais... Ouais, toi, je... Non, mais ça rajoute quelque chose de plus au parce que pour les parents. Là, parce que les enfants, je pense qu'ils savent pas c'est qui Simon Bossé puis les bandes dont tu as mis... puis tu sais, au lieu d'inventer des choses, tu sais, si tu dis « Ah, je vais faire un appartement » et tu décrivais l'appartement, ben tu vas t'imaginer qu'est-ce qu'il peut avoir dans son appartement, puis là, tu commences à trouver des trucs que tu vois à gauche, à droite chez des amis ou des dessins ou des peintures que j'aime, ou puis après, de la musique que j'écoute. Donc, juste plus facile.
J'essaie de spotter, on va checker une coupe. En même temps, je dis ça, mais peut-être que les Easter eggs, vous voulez les laisser que les gens les découvrent. Là. Mais moi, il y en a une coupe que j'ai trouvé vraiment cool. Il y a un clin d'œil à Henriette Valium aussi dans une c'est bon, dans une des ça pour de vrai? C'est bon de l'avoir spoté. C'est parce que l'affaire, c'est que Comment moi, c'est fait pour trouver ça? Oui, parce qu'en plus, c'est un dessin qui est quand même assez vulgaire, puis qu'il a comme simplifié pour pas que ça ait l'air de ce que c'est en vrai. C'est quelqu'un que j'ai malheureusement... Tu sais, j'ai entendu son nom parce que, on va dire, tu sais, Patka, qui avait la musique du rock'n'roll, qui a les gamics, c'est quelqu'un qui... Tu voyais qu'il pluguait souvent. Il y avait eu en entrevue, tu sais, on va dire, à l'origine des Fous, c'était quelqu'un qui faisait de la peinture live aussi. Fait que, tu sais, j'avais entendu son nom, mais j'avais jamais vraiment connu l'artiste. Puis, évidemment, malheureusement, quand il est décédé, on va dire, heureusement, j'ai été allé voir une de ses expositions qu'il y avait à la bibliothèque de... Frontenac, à la Maison de la Culture. Oui, à la Maison de la Culture. Puis, man, j'étais comme... Je comprenais pas pourquoi que c'était pas un artiste connu, même mainstream à la limite. Là, parce il n'est que... pas dans un musée des Beaux-Arts. Mais tu dis, il y a des dessins trash, mais ces dessins, on va dire, comme plus géométriques ou que c'était là, du micro-détail pour donner comme un effet visuel. C'est du travail d'orfèvre. Tu peux pas... Tu sais, c'était comme difficile de penser que c'était fait à la main quasiment. Tu sais, je suis resté... J'ai fait 4 fois le tour. Je pense que je suis resté 4 heures dans le... Ouais. J'ai vraiment... Fait que quand j'ai vu le dessin, j'ai fait comme, OK, un autre clin d'œil punk. C'est bon, t'es le premier à voir ça, mais je m'en rappelle. Impressionné quand même. C'est ça. Moi aussi, parce que, oui, c'est quelqu'un qu'on connaissait. Puis c'est dans... Puis oui, c'est quelqu'un qui, comme tu le décris bien, là, c'est quelqu'un qui a un travail... C'est incroyable de voir ces originaux. C'est ce qu'il fait, là. Ouais, c'est ça. Donc, je pense que les gens, il y en a qui se stoppent au... peut-être qu'ils n'étaient pas connus par ce qu'ils représentent. Il y a un côté trash quand même, mais en même temps, n'importe qui s'intéresse un peu ou qui commence à regarder vraiment va voir que son travail, il mettait tout... En tout cas, il était sérieux dans ce qu'il faisait, puis c'était un vrai artiste, là, ça c'est sûr. Puis il y a un band aussi. Là, c'est quoi? C'est Valium et les... Ah oui. Et les dépresseurs, dépressifs. Dépressionnistes. Oui, quelque chose. Hey, là, je me sens mal, mais c'est ça, il a quand même roulé. Tu peux encore trouver des affaires de lui sur des compilations. Il a sorti des albums aussi, puis tout. Fait que... Il faisait de l'espèce de musique vraiment fuckée aussi. Comme plus récemment, des fois, il m'en envoyait. C'était comme du noise... Comme tous les noms des tunes, c'était comme des symboles. En tout cas, OK, non, j'avais pas vu ça. C'était tout un numéro. Je sais pas s'il mettait ça sur Internet quelque part. Moi, il me l'a envoyé. Des fois, vraiment random sur Messenger, il était comme salut, puis là, il y avait comme moi aussi, des tunes. J'étais comme OK, allô, Valia. Il m'avait donné un CD, à un moment donné. Puis lui, c'était un vrai papa punk pour de vrai, parce que c'est un vrai père aussi. Là, juste, nous, on a vu ce côté-là aussi de lui. C'était quelqu'un de vraiment très gentil. Je sais pas, il y avait un côté, je me rappelle, une fois, on était allé à Donham, là, il y avait un truc de bande dessinée, puis il était là, puis ma fille, c'était un bébé, puis il y avait le bébé dans les bras, puis il était vraiment... il aimait vraiment les enfants, puis c'était le fun. Puis d'ailleurs, dans l'expo que tu mentionnais tout à l'heure, il y avait une citation de son fils qui avait été imprimée au mur, puis mettons, je paraphrase de mémoire, mais c'était quelque chose comme « Dans les bras de mon père, ça sent comme... » la cigarette, la sueur, puis pas la cigarette parce qu'il fume pas, mais genre la sueur, la bière, puis la mine de plomb. Puis j'aime cette odeur-là, c'est comme réconfortant. Puis j'avais tellement trouvé ça beau là, comme phrase. Là, puis, fait que, bref, moi, je pense que Valium, c'est quand même vraiment l'ultime papa punk. Ça aurait pu être même une inspiration de l'appartement, là, parce que lui, je sais qu'il y avait comme l'espèce de garage, tu sais, en arrière des ruelles à Montréal, là, que lui, c'était son atelier, puis il faisait ça. Je pense qu'il y avait... je pense que c'est à l'exposition qu'on voyait ça. Il y avait un système... Il y avait comme un petit étage qui dessinait, puis il pouvait descendre en bas, là, ouais. Mais il n'y avait pas comme les jambes qui pendaient dans le vide. Ouais, quelque chose comme ça, là, c'est ça. C'est super bizarre, oui. Hey, mais en tout cas, je vais regarder, mais en tout cas, googlez Henriette Valium, parce que si jamais il y a des œuvres à des endroits, il faut que vous allez voir ça, là. Tu sais, c'est ça, il y a des artistes comme ça que tu découvres trop tard, puis tu fais, ça fait aucun sens qu'on l'ait pas connu par plein d'autres mondes, on va dire. Ben, c'est le fun que tu aies vu ça. Et après, sinon, il y en a d'autres. Il y a des Milo de Descendants qui est peut-être plus évident pour les fans de punk aussi, tout ça. Tout, mais sinon, c'est ça. Là, attends, qu'est-ce que j'ai remarqué? Ben, tout ce qui est collant, t-shirt, poster, c'est assez comme premier niveau. Là, tu peux comme les reconnaître beaucoup, mais tu sais, c'est là que j'ai remarqué peut-être que le côté hardcore dominait ton intérêt musical, là, comme autant du Prowl à hardcore, tout ce qui est Montreal hardcore, il y a autant la gang de Spitals qui est associée à ça. Prowl, je pense que c'est Scorching Tomb qui est en arrière dans le métro en branche d'arbre. Fait que
Ça, c'était-tu le côté carte blanche que Iris, elle t'a laissé tout faire pour les plugger, toutes les bands que t'aimais? Ça doit, je sais pas, on n'a Ouais, jamais parce parlé, c'est en ça, fait. on n'a pas parlé de qu'est-ce qu'on aimait comme band. Puis moi, Ouais. oui, je te laissais carte blanche. Puis je pense que t'es plus à l'affût de la scène locale actuelle que moi. Là. Moi, j'écoutais plus de la musique punk quand j'étais ado que maintenant. Puis... Mm. T'as-tu une demande spéciale? Genre, tu peux-tu mettre au moins celui-là dans tous tes dessins? Ou, Non, j'ai Non, pas, même pas. Mais plus pour les œuvres d'art. OK, Ouais. ouais. Juste, j'étais comme, tu peux-tu plugger, tu sais, comme tel dessin ou tel... Ben, en fait, je t'avais envoyé une couple de photos d'œuvres que moi, j'ai chez nous. Ouais. Comme une de Julie Doucet, je pense qu'on a mis une couverture. En tout cas, bref. Mais pour la musique, non, j'étais comme... On s'en est juste pas parlé. Non, on s'en est jamais parlé, je dois avouer. Moi, tu sais, je l'habillais comme ça, puis c'est vrai que j'aime plus l'hardcore depuis que je suis jeune. Là. Donc, je vais souvent voir des shows. Donc, j'ai dit, il va écouter un peu ce que j'écoute en ce moment. Donc, des fois, j'allais voir un show, puis le lendemain, je faisais le dessin, puis je faisais juste... C'était pas de temps choisi de « il faut que je spot tout le monde, puis je mette tout le monde ou les bandes, parce que sinon, après, tu peux pas tout. » Mais ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il écoute un peu ce que j'écoutais au moment que j'ai fait le livre. Là, Okay, ouais. Si je le faisais cette année, il y aurait peut-être autre chose. Là, Ben, le pire, ça, je me suis dit, là, comme dans comme, je sais pas, 10 ans, mettons, là, je veux dire, les courants musicaux puis les intérêts pour la musique varient beaucoup, là, des up and down. Je me suis dit, c'est comme quand même vraiment une bulle super bien représentative de toutes les bands à Montréal qui roulent en ce moment. dans la scène hardcore, justement. En plus, c'est toute une scène qui sont pas nécessairement actifs, genre sur les réseaux sociaux nécessairement. C'est juste du bouche-à-oreille. Il y a du all ages. C'est super rendu comme inclusif. Puis ils font des shows DIY, autant en dessous du Viaduc Van Horn qu'au bâtiment 7. Puis tout. Fait que je trouve que c'est vraiment cool que cette bulle-là ait été captée dans, en plus, ce concept-là. Là. Fait que... Ben, moi, je pense que pour moi, c'est là que c'est du monde qui, je pense, j'ai découvert en dessinant dans des shows. Ben là, un peu comme toi, je pense que les gens m'écrivent après, puis ils sont contents que tu dessines. En général, ça fait des années que je dessine comme ça. La plupart des gens, ils savent que je dessine, puis dans le milieu de la bande dessinée, ben les gens tu dessines. Je dis pas qu'ils sont pas contents, mais c'est pas la même réaction. Mais quand tu vas à des shows, puis là, tu sais, avant, j'étais le gars qui était en avant. Là, après, j'étais le gars en arrière avec les bras croisés. Puis là, je suis comme le gars qui dessine. Puis je pense que c'est bien accepté. Tout le monde, tu sais, les gens, des fois, ils font... C'est hyper... c'est assez étonnant. C'est quand même assez... Puis même, tu sais, les shows hardcore, c'est intense aussi. Ouais. Puis le monde est comme... je pense que là, ils me spotent tout ça. Puis des fois, les gens disent « Hey, j'aime ce que tu fais, tout ça. » Puis les musiciens... les gens je pense que j'ai un bon retour là-dessus aussi. Puis en même temps, tu développes un peu tu commences à rencontrer du monde, des amitiés, tout ça. Donc je pense que je voulais mettre ça un peu là-dedans parce que c'est sûr, il y en a qui sont parents aussi, puis il y en a qui sont... Puis je pense que c'était un peu... À ce moment-là, c'était le fun aussi c'était comme l'occasion avec ce livre-là de dire un bonjour à tout le monde. Là, le monde, il triple de se faire dessiner. Je veux dire, il y a beaucoup de... Les bands sont habitués de se faire photographier par plein de photographes. Comme, on a des super bons en plus à Montréal puis au Québec en général. Mais un dessin, c'est comme hyper unique. Là, je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui a eu un dessin d'eux qui savait pas qu'il était en train d'être fait ou de quoi de même. Fait que, c'est comme un... Moi, je me souviens, là, quand c'est arrivé, j'ai fait comme « Wow, c'est malade! » là. J'ai pas fixé pendant comme 1 heure de temps. Puis j'étais... c'est unique, là. C'est vraiment... c'est super spécial. C'est pour ça que c'est ce genre de réaction-là que j'étais comme « Ah, OK, je vais continuer à faire ça. » Mais tu sais, si tout le monde me disait « Hey, arrête de dessiner dans le coin, toi, je dessinerais plus. » là. Mais si tout le monde se met à dessiner, puis là, t'as 10 personnes qui dessinent, je pense que les gens vont être moins grands. Non, c'est ça. Là. Ouais, c'est ça. Faut que tu gardes quand même là, ton affaire unique. Parce que l'affaire, c'est que souvent, là, je dirais, tu sais, le Poudza que je t'avais écrit parce que justement, tu avais décidé mon groupe, ça fait déjà 1 an et demi à peu près. Puis c'était notre premier échange qu'on a eu. Puis depuis cet 1 an et demi-là, des fois, je regarde mon Instagram le lendemain, puis on était dans le même show, mais je t'ai pas remarqué, là, t'es vraiment super ninja. Là, ceux qui te remarquent sont vraiment bons, parce que moi, des fois, je fais comme « Ah, Christy, il était là, j'aurais été y parler, mais j'imagine dans le coin, là, full... » Pascal, c'est quand même... pas la personne la plus extrovertie du monde. C'est quand même assez discret de manière générale. Ouais, c'est sûr que je dessine, c'est des petits... C'est minuscule, là. Je suis pas avec une grande tablette. Le monde pense que c'est peut-être ton cellulaire même que tu tiens. Là, fait que... Oui, c'est ça, parce que le monde qui écoute le podcast puis peut-être qu'il le regarde pas, parce que j'imagine qu'il y a du monde qui écoute juste l'audio. C'est ça, les carnets, comme tu disais tout à l'heure, Pascal, tes carnets sont petits. Là. C'est gros comme un iPhone à peu près. Là, que...
Ouais, c'est comme le format d'un téléphone. Il y en a qui disent « Hey, t'es-tu en train de noter les paroles? » ou Ouais, c'est ça. T'écris ça un espion. article pour la presse. Ouais, des shit. Ouais, puis d'après le lendemain, des fois, où il y en a qui disent « Hey, je t'ai vu dans le coin, je me demandais si tu faisais Ouais. en train d'écrire des affaires. » Mais ouais, non, c'est... Puis je pense que c'est ça avec le livre. Puis tu sais, il y a une scène... Je pense que la seule demande que j'avais eue pour Iris, c'était d'ajouter une scène de show. Là. Il y a comme 2 pages, c'est dans un show. Je peux-tu les montrer ou vous préférez qu'on le non, laisse? tu peux montrer. Ouais, OK, c'est bon. Tu peux montrer si les gens... Ben ouais, si... Puis il y a une scène de show que je voulais dessiner, c'était juste le fun. Puis là-dedans, il y a aussi plein de monde qui viennent des carnets. C'est un peu... Oui, c'est ça. Ouais. Ben là, tu vois, je sais que moi, là-dedans, que j'ai reconnu, là, je ne vais pas pointer, mais je sais qu'il y a Rose Cormier en quelque part là-dedans, que j'ai reçu il n'y a pas longtemps d'ailleurs à l'épisode. Ouais. Je me dis, sur le stage, c'est probablement Deadbolt. C'était ça notre théorie qu'on brainstormait. C'est elle qui Freezer Burn? chante. C'est Ok, elle c'est qui ça. chante. C'est tout du monde mélangé. C'est elle qui chante. Parce que j'ai vu Louis Guillemette qui s'est reconnu en quelque part là-dedans. Ouais, J'imagine ouais. que c'est le drummer aussi. Ben, Puis, Louis, ouais. ouais, Puis, de Solids qui se réunissent d'ailleurs. Bientôt. ouais. Puis après, il y a un autre Louis aussi qui est dans Ape, puis dans... dans Don't Try. OK, ouais. Puis lui aussi, il est là-dedans. Je l'ai dessiné souvent, ça fait que j'ai dû le mettre là-dedans. Là. Mais ouais, c'est comme des... Un melting pot de tout ça. Ouais. Puis on reconnaît probablement que c'est les faux électriques aussi. Là où les même enfants si n'ont c'est- pas le droit d'être là, c'est ça? Ouais, c'est les poufs. Mais écoute, c'est juste que... C'est ça. Non, ça, c'est... On prend des libertés, hein. C'est de la Ouais. fiction quand même. Ouais. Pour ce show-là, ils ont accepté qu'elle rentre avec des... Mais on en voit plein des enfants maintenant. Ben, Ouais, de plus en les plus, foules, ils rajeunissent, puis on voit des gens avec des... Ouais. Peut-être plus dans les festivals. Ouais. les trucs Ou en de dessous du viaduc Van Horn. là, c'est comme les deux Ouais. places. Il y a pas de c'est règle. vrai. J'ai jamais... T'as-tu déjà emmené tes enfants là-bas? Oui, je suis allé voir. Mais l'affaire, c'est qu'il y a il y a en dessous du viaduc Van Horn, puis l'autre bord de la clôture, t'as Entrepôt 77. Ouais. Fait que j'ai déjà emmené mes enfants à Entrepôt 77 parce que c'était ça le show qu'il y avait à ce moment-là. Mais tu sais, ils ont vu Capable puis Code 41 qui jouait là à un moment donné. Mais tu sais, si ça donne que j'ai mes enfants puis qu'il y a un show que je veux pas rater, c'est sûr que je les amène. OK. D'ailleurs, là, je sais pas si c'est passé, puis si c'est une journée que j'ai mes enfants, puis ça, je veux pas le rater, là, mais il va y avoir un show en dessous du viaduc Van Horn. Là, malheureusement, je pense que cet épisode-là va sortir après, mais les membres Patreon vont pouvoir le savoir. Mais il y a Guntoy avec Sum puis Destruction Derby qui va jouer. Destruction Derby, d'ailleurs, je pense un band de Jonquière, si on veut faire le lien. Ah ouais, Mais je suis pas sûr. Je pense qu'il y a un membre là-dedans qui est dans tout ça. Mais une affaire, je l'ai demandé aussi parce que, évidemment, je connaissais toutes comme un peu les liens punk de Pascal plus que ceux de Iris. Puis tu as mentionné que quand tu étais jeune, tu en écoutais un petit peu plus. Toi, je sais pas, suivais-tu comme la scène locale du coin de Gatineau Hall un peu dans le coin ou tu étais plus comme les bands que les gens écoutaient en général, là, qui pognaient aussi là, plus Fat Records, Epitaph puis ces choses-là? J'écoutais beaucoup de punk français, OK. plus. J'allais voir des shows locaux, mais écoute, je me rappelle pas des noms. Là. Ça Ben, fait bien trop longtemps. Là. Tu sais, Jean- c'était comme en 96, 97. OK. 98, tu sais, comme Ah ça. ouais. Je m'en rappelle pas, mais tu sais, je me souviens d'avoir été voir des shows, avoir essayé, mettons, d'aller voir un show, puis que finalement, la police débarque, puis vous êtes mineur, vous pouvez pas, OK, ouais. il annule le show, tu sais, des affaires Avec de ta même. quille de Bull Max dans tes mains. Oui, là. exact. Puis c'est plate. J'aurais dû penser que tu me demanderais ça parce que j'ai encore mes agendas du secondaire. Ah ouais, parce c'est que, cool ça. Tu sais, pour moi, c'était comme les carnets à Pascal. Ah ouais, Tu sais, t'as je encore collais, ça, je collais des flyers dedans, tu sais, je dessinais dedans. Fait que je pense que j'ai des flyers de vieux shows de cette époque-là. Puis c'était quoi les salles de spectacle qui avaient des shows punk? Toi, c'était Gatineau plus? Ouais. OK. Ben, tu sais, les bandes plus connues, mettons, tu sais, Grimmskunk, là, puis Ouais. tout ça, ils venaient souvent jouer comme au cégep, là, tu sais, des parties de fin de session, Ok, des ouais. choses comme ça. Après, c'était comme ce qu'on appellerait maintenant des pop-up. Là, tu sais, Ah, c'était comme ouais. un local vide, puis là, justement, Ok. quelqu'un random bookait des shows, là, comme, mettons, en première partie, tu peux avoir, comme, je sais pas moi, tu sais, Arsenic 33, puis après, il y avait des bandes locaux, mais comme... Ouais, c'est un peu comme ça. C'était aussi, pas ça comme il n'y arrive. avait pas vraiment de salle. Ok. Sinon, I guess qu'il y avait des shows dans les bars, puis là, ça, j'y allais pas parce que j'avais vraiment pas le droit là, quand t'es mineur. Mais j'ai essayé de trouver quand même une coupe. Je me dis, je vais lancer des noms. Peut-être qu'il y en a là-dedans que tu vas reconnaître, Ouais, que tu vas te dis-moi donc. souvenir. Ben, un qui est comme inévitable, mais je pense qu'il a commencé à être connu quand il a déménagé à Montréal, c'est Xavier Caffeine, Ah, oui. que lui, fait que je sais pas s'il faisait des shows avec son... Je me souviens plus c'était quoi son pense projet. Il y qu'il avait un autre projet Ouais, avant. il était déjà tout, à là. Montréal quand Ok, c'est j'étais ça. ado, moi, je pense.
Sinon, Parce qu'on est- qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Mais là, présentement, un des groupes de Gatineau, c'est Colors Fade qui roule beaucoup. C'est un groupe très skate-punk technique. Mais à l'époque, il y avait des membres qui étaient dans Overhead. Ah, ben oui, oui. OK. Ah, c'est Gatineau, ça? De ce que je comprends, il y a des membres de Gatineau Étonnant, qui sont de là, ouais. OK, ben oui. tu vois JF ça. Buteau, c'est un drummer-chanteur. là. OK. Fait que si ça Ben, peut être Overhead, assez... je sais c'est quoi, là. OK. Ouais, je sais pas si je les ai déjà vus en show, mais oui, hey, écoute, Ah, tu vois? me ramènes loin. Ouais, mais tu sais, hey, j'ai nommé le groupe, mais je pense que j'ai Aïe, jamais aïe. entendu leur musique, par exemple. Tu sais, c'est juste un nom que j'ai eu Ouais, comme ouais, ça ouais. qui m'a bien... Oh, Mais sinon, un autre que moi, je connais plus, c'est François, qui est dans The Lookout, qui est dans Bring the Light, qui était dans 22, était dans Reshot avant, puis ça, c'est un band de Gatineau. Ah, je me ça, disais peut-être que non, lui, je tu le connais- reconnais. Non, je connais pas, mais en tout cas, non. J'essaie de voir. Je pense que c'est les seuls que j'avais d'Outaouais, parce que là, en ce moment, je sais qu'il y a là, je vais le nommer, mais il s'appelle... Son nom sur le réseau, c'est Eric Gore, G-O-R-E. OK. Puis il est dans Speed Bump Sally présentement. Puis je sais que lui, il est dans des groupes depuis probablement justement le fin 90, début 2000. Fait que c'était ça mes référents Ben, gatinois Overhead, oui, là, ça, c'est comme, tu l'as nommé, j'ai comme, oh my god, ça a fait comme un flashback. comme un nom que j'avais pas entendu depuis les fin des années 90, là. Mais, ouais, sinon, c'est ça. J'allais voir surtout des shows qui étaient organisés comme par les associations étudiantes Ouais. du cégep. Des bands puis, qui touraient ou... Ouais, c'est Ouais. ça. Puis mettons, comme les vulgaires machins. Souvent, tu sais, Ouais, souvent, c'était comme, mettons... Overbass, Oui, c'est ça. Ah, Souvent, c'est- c'était Grimmskunk, Groovy. vulgaire machin, Overbass. Ouais, Ouais. c'est ça. Ouais. Puis je pense que les shows de cégep, tu sais, on avait le droit d'y aller quand on était mineur. Ouais. Il y avait comme une certaine tolérance, I guess, qui te faisait un X à la main, puis tu étais Mhm. supposé pas acheter de bière, Ouais. là, ou je sais pas trop. Mais ouais, c'est plus ces bandes-là que j'allais voir, mais sinon, c'est ça, j'écoutais plus du punk français ou comme... J'aimais bien gros Dead Kennedys. OK. Puis, j'écoutais moins de skate punk, là. Puis Ça, c'était plus dans la revendication, puis Ouais, les affaires du plus punk un peu ouais. politisé. Engagé, là, ouais, ouais. c'est ça. Puis j'aimais bien... Là, on pourrait débattre de ça, mais moi, les 2 premiers albums de Green Day, là, Ouais, ouais. je vais mourir sur cette montagne-là, sont bons. C'est quoi? C'est Kerplunk, puis l'autre, c'est... C'est comme One 10,000, quelque chose. Ouais, c'est ça, moi, avec, je sais plus 39, quelque chose. Ouais, Ouais. J'ai jamais écouté Green Day Ouais. dans ma vie. Mais Ben là, c'est parce que c'est ça Ouais. qui passe à la radio dans un Non, non, dans c'est un même pas très pour ça. pop, là. C'est pas pour Mais ça. leurs 2 premiers, tu sais, ils étaient jeunes, ils avaient comme Ouais. 16 ans, 17 ans. Là, Mm. puis c'est comme... en tout cas, Ben, c'est pas loin de Dookie. Il y avait déjà toute la recette, sauf que l'enregistrement était plus basic, était Ben, c'est plus ça. enfantin, c'était plus croche un peu. mais moi, j'aime bien quand ça sonne garage. Ok, c'est ça? J'aime Vraiment Ouais. quand c'est mal enregistré ou que ça sonne cheap un peu. Fait que je pense que c'est peut-être ce Ok. que j'aime dans ces albums-là. là. Mhm. Puis le charme que ça a pour moi. Là. Puis comme, tu sais, même Beirut, ça sonne un peu crade aussi. Ouais, comme ouais. son, là. Tu sais, moi, j'aime ça. Puis, tu sais, après, je trouve que la musique punk, c'est vraiment large, là, comme... C'est un débat infini. Oui, là, ben fait c'est que- ça, parce que, tu sais, un de mes amis, puis musicien préféré montréalais, c'est Skip Jensen. Puis lui, c'est plus comme, tu sais, garage, lo-fi, genre même un peu rockabilly, mais Ouais. tu sais, c'est full punk, ce qu'il fait aussi, là, puis c'est comme tellement brut, là. Puis en tout cas, moi, je trouve Puis ça t'es ami punk, avec alors. Serge aussi, mon oncle Serge. Avec C'est quand mon même. frère. tu sais, Ah ouais. c'est- Ben lui, ouais. c'est pas brut comment il enregistre ça. c'est Non, comme non, super mais je veux dire, studio, tu sais, mais- c'est-tu du punk? Lui, il est en. Ben, tu sais, il- ouais, je sais il- Ouais, pas. c'est un peu entre tout, mais tu sais, c'est parce que lui, il s'autogère, il s'autodistribue. Tu sais, fait que tu dis, c'est ça. Il y a tellement d'affaires à débattre, là, justement, que le livre commence avec c'est quoi être punk. J'étais comme, ah, y a-tu du monde qui va commencer à leur écrire, hey, c'est pas ça. Ou même, je me suis même imaginé vous deux vous obstiner sur c'est quoi la définition, mais Ben, finalement, c'était super bien écrit, puis c'était comme simple, c'était efficace. C'est qui puis qui l'a c'était écrit, ça? C'est pas nous qui l'a écrit. Non, C'est même pas nous, c'est l'éditeur. c'est l'éditeur C'est les qui- éditeurs Ah ouais, qui ont ok. écrit Ben, ça. elle nous l'a fait approuver. là. Ok, ouais. Ouais, j'ai compris. D'accord. Mais tu sais, après- ça, j'avoue. Mais tu sais, que ça Après, parle on- c'est d'être unique dans le fond puis de faire ces choses comme on souhaite. Là, je paraphrase encore, là, c'est pas ça. Là. Je pense que j'ai noté unicité sans se soucier des tendances en général. Ben, C'est je comme pense ça. que, tu sais, on pourrait dire ça de même un peu. C'est sûr que nous, on est un peu à l'extérieur. Tu sais, il y a la musique, tout ça, mais après, on pourrait dire même, je sais pas, la BD, ça l'est-tu? Ouais. Nous, comment on le font? Je sais Ben, pas. Tu sais. j- Mais, j'avais- mais c'est sûr qu'Henriette Valium, ça l'est. Ouais. tu sais. Mais j'avais beaucoup d'affaires, justement. Tu sais, c'est un des trucs, parce que là, évidemment, je reçois en grande majorité, souvent, ben, tout le temps, presque des bands. Puis là, j'essayais de faire le parallèle. Puis il y avait tellement d'affaires qui revenaient au punk en général. Là. Tu sais, juste le côté, vous l'avez dit tantôt, vous avez commencé avec des blogs puis des fanzines. Là. Tu sais, je veux dire, les fanzines, je pense que ça existe encore en BD, mais malheureusement, c'est rendu
des pages Facebook maintenant dans le punk rock. Fait que vous deux, vous avez étudié en art. Iris, j'ai compris que c'était comme un programme quasiment en BD à l'Université de l'Outaouais. Ouais. Toi, Pascal, c'était plus comme, je pense que c'était multidisciplinaire, plus axé vers le cinéma. Ouais. Mais vous, en sortant de l'université avec ça, est-ce que vous aviez justement le projet de, comme, entre guillemets, vous faire signer sur une maison d'édition puis de vivre juste de ça? C'était quoi vos espoirs, vos expectations? Moi, c'était ça mon espoir. Ouais. Là. Puis, mais tu sais, j'aimais ça, faire du fanzine. Là, puis j'en fais encore, moins, mais j'en fais encore. Mais oui, moi, mon but depuis toujours, ça serait de vivre de mes créations. Là. Tu sais, j'aspire pas à être riche puis millionnaire, mais juste pouvoir faire ce que je veux sans qu'on me mette des bâtons dans les roues. Tu sais, quand je parlais tout à l'heure que j'avais laissé carte blanche à Pascal puis que je comprenais qu'il avait sûrement envie de ça parce que moi, j'ai envie de ça aussi quand je fais de l'illustration, puis j'ai envie de ça quand j'écris aussi. Fait que moi, c'est ma seule demande. C'est pas d'être riche, mais j'aimerais pouvoir vivre de ce que je fais puis pouvoir faire ce que j'ai envie. Là. Décider, là, c'est ça. Peut-être un peu punk. Là, c'est dans ça. le sens où, tu sais, comme être libre. Là. Okay. Je pense que... Ouais, je pense que c'est... Moi, j'ai jamais... Je sais pas si j'ai déjà eu envie de... Ben oui, sûrement, là. J'aimerais ça en vivre, mais j'avoue que je suis un peu comme Iris. Parce qu'il faut dire que toi, tu as un travail... Ouais, en tout cas, mais j'avoue que je suis pas le meilleur à faire des compromis non plus. Ben, des compromis, je fais plein de compromis dans ma vie. Je suis pas... mais je parle de compromis sur ce que je fais. Là. Donc, les livres que je fais, je pense que pour le meilleur et pour le pire, là, j'ai vraiment fait les livres que je voulais faire à ce moment-là où je les ai faits. Je pense qu'on est assez libre aussi, un peu comme dans d'autres milieux. Mais la bande dessinée, en tout cas, moi, comment je l'ai fait, quand on a commencé, on était vraiment libre, en fait. Là. On a fait vraiment... Tu fais vraiment ce que tu veux. Puis je pense qu'au départ, j'avais étudié en cinéma, moi, mais j'avais pas pensé à la bande dessinée, mais j'ai vu ce qui se faisait dans le temps au Québec. Puis, tu sais, ça prenait juste... J'en avais déjà fait quand j'étais jeune, mais il y a le côté immédiat là, de prendre un crayon puis de peut-être un peu comme de la musique ou quelque chose, tu sais, de la musique punk qui est comme direct. Ben il y avait quelque chose de très direct. Puis avec les fanzines, puis avec dans le temps, les blogs, c'est comme tu fais quelque chose, tu le mets la journée même. Là, t'as pas besoin de ça, c'est ça, il y a quelque chose qui est direct que je pense que les deux, on a un peu gardé aussi. C'est sûr que des fois, tu travailles 3 ans sur un livre, mais tu avais dit justement que c'est un peu comme la même affaire. Tu sais, tu vois un band puis tu te dis, hey, moi avec, je peux faire ça. Puis je sais que tu avais cité, je pense, Jimmy Beaulieu une couple de fois là, dans un que tu avais réalisé, tu peux faire du très simple. Puis, ouais, c'était ça. Ben oui, je pense que ça, c'est un peu comme. Puis j'ai toujours aimé souvent l'art quand ça t'inspire de dire, hey, je peux faire ça ou quelqu'un d'autre peut faire ça. Puis je pense que c'est un beau compliment si quelqu'un dit j'ai vu ton livre puis ça me donne envie de faire quelque chose aussi. Pas que ça m'intimide, là, tu sais, que c'est... Ouais. Mais là, commencez pas à aller dessiner dans des spectacles comme c'est son turf. Ouais, à part ça, non, mais pour de vrai, je pense que c'est un des plus beaux compliments. Une fois, après un show, il y a une femme, elle m'avait dit, elle m'a comme dit, j'ai commencé, je t'ai vu dessiner l'année passée au Pouza, là, puis cette année au Pouza, un an après, j'étais là aussi, puis elle m'a dit, je fais du carnet depuis ce temps-là, elle dessinait d'autres choses, je sais pas ce qu'elle elle dessinait pas dans des shows, mais c'était un beau compliment quand même, là, parce que si de voir quelqu'un dessiner, ça te donne envie de dessiner. C'est ça, je pense que c'est un des... Ben, il y en a plein, je pense, qui ont des talents, mais qui ne le montrent pas. Tu sais, là, c'est le Inktober, là, en ce moment qu'on enregistre. Puis il y a de mes amis, je fais comme... Cette personne-là, elle dessine, puis je le savais même pas. Puis comme vraiment des personnes talentueuses, mais que, tu sais, ça a juste jamais donné qu'il l'aille exposé à tout le monde. Puis que... Ben ouais, je pense que le dessin, c'est un peu normaliser le dessin. Là. C'est le fun aussi. Puis après... En tout cas, ça, c'est... En tout cas, dans tous les compliments, ça, c'en est un que j'aime le plus. Là. Si les gens, ça donne envie de dessiner, ça doit être le fun. Là. Même les livres aussi. Là, si, mais est-ce qu'il y a-tu, justement, les maisons d'édition... Si on veut encore continuer à faire mon parallèle, parce que je suis comme trop tout le temps dans le punk rock québécois, est-ce que c'est un peu comme, on va dire, les labels québécois? Est-ce que les labels, les maisons d'édition de bande dessinée sont quand même assez... Ils comprennent le milieu puis ils savent que l'artiste, le temps que ça y prend, qu'ils ne peuvent pas vraiment faire des commandes nécessairement. Quand ils publient un livre, c'est l'artiste qui ne vont pas vous demander de retravailler votre album parce qu'il y a X ou X à faire, ça ne marchera pas de même, puis ça serait plus populaire ou des trucs de même. Je ne sais pas s'il y a comme cette liberté-là que les maisons d'édition donnent. Là. Autant, là, parce que j'ai vu que vous avez lâché des affaires sur autant La Pastèque, Les 400 coups, Fond. Il n'y a pas de l'air d'avoir de guerre de citer sur une maison d'édition, tu n'as plus le droit d'aller ailleurs. Ou peut-être. OK.
peut-être pas de guerre, mais il y en a que ça vexe. Ça dépend des contrats, j'imagine. Ouais. Là, Non, fait mais que- il n'y a pas de contrat OK. qui nous empêche. Bon, en tout cas, on n'a jamais signé quoi que ce soit qui nous empêche d'aller ailleurs, mais il y en a qui peuvent être un peu vexés. Mais ce que tu dis est vrai, là, on a une certaine liberté, mais comme heureusement, là, parce que les avances sur les droits d'auteur qu'on soit, c'est des pinottes, parce Ouais. que les éditeurs n'ont pas les moyens de donner des meilleures avances. Fait que ça serait assez injuste ou ingrat de nous dire ben là, recommence tes 50 premières pages, puis tu sais. Puis mets un t-shirt rouge à la place de bleu. Ouais, non, c'est ça. Ouais. Ça arrive en commande, là, mais Ouais. moi, j'accepterais pas ça de mon éditeur. Ouais, Des moi non plus, je commentaires pense pas. aussi pointus que ça. Là. Parce que les commandes, j'imagine, encore, ça doit être ça, la twist, c'est que c'est souvent les affaires les plus payantes à faire aussi, autres que ses propres œuvres, là, malheureusement. Ouais. là, mais... Ouais, si tu fais des illustrations des fois ou Moi, j'en fais pas beaucoup, mais quand t'en fais, ouais, là, les gens peuvent dire un peu plus j'aime pas les cheveux du bonhomme, là, ou des choses comme ça. Là. Mais dans la bande dessinée, non. En général, on est pas mal libre. Là. C'est toi qui apportes un projet. Parce que si l'éditeur disait fais ça comme ça, ben non. Okay. Ça fait... je vois, là, sauf s'ils payent pour de vrai. Ah ouais, mais c'est là, ça. Puis après, il faut dire aussi que et toi et moi, puis pas mal de nos amis, collègues, on fait de la BD. C'est pas très commercial ce qu'on fait. Non. T'sais, comme il n'y a pas d'enjeu. L'éditeur, il ne va pas en imprimer 100 000. Ouais. Fait que c'est pas comme ouf, cette affaire-là, ça va-tu faire un scandale? C'est tellement un petit marché qu'à un moment donné, ça sert à rien de picosser sur la couleur du chandail. Là, ouais. Y a-tu beaucoup de passionnés, mais peu d'élus qui réussissent à se faire publier? T'sais, parce que quand on n'est pas là-dedans, on ne connaît pas nécessairement les BDS qui se font pas publier parce que tu n'as comme pas moyen de les voir en spectacle sans savoir qu'ils font pas de BD. Y a-tu quand même entre guillemets, une grosse compétition pour arriver à se faire publier ou vous êtes quand même... Je sais pas, hein? C'est dur à dire parce que ça fait vraiment longtemps qu'on en fait. Fait que, comme on a la chance d'avoir fait votre nom aussi avec le temps. Là, fait que... Mais tu sais, Luc, notre éditeur chez Par rapport, il nous dit quand même combien vrai. de manuscrits il reçoit par jour. Je pense qu'il y en a beaucoup. Mais la personne qui veut vraiment, là, puis qui travaille un peu, puis qui, tu sais, des fois, qui fait ses fanzines, en général, ils se font remarquer aussi. C'est quand même un... Tu sais, je pense... Si les éditeurs... Si c'était plus contraignant, je pense qu'on tournerait vers l'auto-édition. Là, je fais de la bande, tu fais de la bande dessinée à noir et blanc. Maintenant, c'est facile à imprimer quelque chose. Tu peux en vendre presque autant que ce qui... C'est le réseau de distribution dans les librairies, j'imagine, qui est le gros plus. Ouais, mais après ça, il y a Exposine, il y a différentes choses. Il y a des... Mais ouais, je pense que mais les gens qui veulent vraiment, si l'éditeur souvent va dire non au départ, un peu comme si tu fais de la musique. Si tu fais de la musique, tu vas tout de suite voir des labels, là, ils vont peut-être dire non, mais si tu enregistres toi-même ton truc, tu fais des choses, je sais pas, tu vas te faire remarquer. C'est plus organique comme ça, je pense. Ouais. Parce que me semble en musique, justement, là, tu fais une couple de shows peut-être pas très payantes, tu te fais peut-être un démo que tu vas payer toi-même pour l'enregistrer, ou sinon tu l'enregistres boboche avec ton téléphone, mais tu peux pas, comme Pascal dit... de 0 à 10, là, t'es comme... Tu vas juste voir un label, t'es comme « OK, salut, Ben, non, la personne va être comme « Tu sors d'où? » Il faut que tu montres que tu fais une job constante, que le ben est stable, que justement tu fais quelque chose régulièrement, tu disparais pas pendant 3 ans, puis là, un moment donné, ils veulent pouvoir s'engager dans quelque chose qui est... J'avoue qu'en BD, c'est peut-être moins ça l'enjeu, c'est plus comme fais juste nous montrer ce que tu fais, puis... Mais c'est organique, je pense. C'est comme un peu... tu sais, des fois, les gens, s'ils disaient... C'est quoi? Quand tu as quelqu'un qui demande conseil, ben dis, fais un zine ou fais quelque chose. C'est vraiment honnêtement. Puis après... C'est difficile de répondre à cette question-là. Puis des fois, les gens, ils t'écrivent en te pensant qu'ils vont avoir un passe-droit parce que tu vas comme parler pour eux à ton éditeur, mais c'est pas de même, ça marche. Mais ça, c'est un portfolio, dans le fond. Que ça soit pas un portfolio littéralement, mais que ça soit juste l'ensemble de votre œuvre qui est accessible, que les gens peuvent justement aller regarder dessus, puis... les gens mettent ça sur Internet, ils mettent des fois des bandes dessinées ou mais je pense que les deux, on n'a jamais trop... des fois, on pitch des projets, mais dans le temps, c'était pas... tu fais un blog, tu te fais remarquer, puis les gens disent « Veux-tu faire un livre? » C'était un peu ça. Oui, c'est ça, oui. Je pense que c'est de même, ça doit être un peu de même pour la musique aussi. Des fois, tu commences à faire des shows, tu bookes un show, tu te fais remarquer, tu fais des comptes, ça devient de même un peu. Oui, puis il faut que tu connaisses. Faut que tu commences à connaître des gens parce que les gens veulent travailler avec des mondes avec qui ils savent qu'ils sont capables de bien travailler puis de bien s'entendre avec aussi. Là, j'imagine que c'est un peu de même partout. Là. C'est ça que je dis aussi quand le monde me demande comment se faire publier. Non seulement,
poster des trucs sur Internet, faire du zine, mais comme aussi, tu sais, va à Exposine, va au Salon du Livre, va au Festival de BD, puis jase avec les auteurs, tu sais, sans non plus être comme vraiment comme être trop intense. Avec tes petites cartes d'affaires non-stop. Intéresse-toi comme au milieu de manière générale. Puis ça, comme Pascal dit, ça va se faire de façon organique, je pense. Ouais, c'est ça. C'est comme si je voulais commencer à faire de la musique. Je sais pas, je joue pas de musique, moi, mais là, tout à coup, c'est une de mes questions. Disons que c'est ça, je prends une guitare, puis là, je vais me faire un band, puis tu vas voir le label, ça marcherait pas. Ça m'a affaire ça n'a pas l'air. Pour quelqu'un qui fait de la musique comme toi, ça serait un peu étrange. Quelqu'un qui n'a jamais joué de la musique. C'est un peu de même. Des fois, les gens vont dire ici, ils dessinent pas, puis je veux faire une bande dessinée. Je sais pas, fais de la bande dessinée. Mais là, attends, par exemple, je suis un peu déçu, là. Parce que là, moi, j'ai réussi. Attends, là, c'est ça, j'ai comme plein d'affaires au visuel que j'ai pas le temps de montrer encore. Là. OK. Moi, j'ai trouvé ça par pure chance dans une librairie pas loin de chez nous. Ouais. Et une des cases, un des strips que tu fais là-dedans, Pascal, ta blonde vient te voir puis elle te demande d'accorder sa guitare, puis t'accordes sa guitare. Fait que moi, je me suis dit, il a déjà joué de la musique, il a déjà gratté, il a déjà fait de quoi de musical dans sa vie. Non, c'est parce que je pense que tu prends ça pour du cash, peut-être. Ouais, je me rappelle, d'un, ça fait depuis ça c'est 2007, je pense. Fait que je me rappelle plus ce qui est dans ce livre-là. Mais tu danses le tectonique aussi dedans. Ouais, tectonique dans le temps que je faisais. Il y a des choses qui sont inventées, parce que c'est un peu comme dans Passe-temps, qui est le dernier, qui est du strip aussi. C'est souvent, tu passes mais non. Je pense que je joue pas de la... Iris, elle joue plus de musique que moi. Moi, je joue pas de musique. Pour vrai? OK, c'est bon. Ouais. Je savais même pas. Mais juste pour le fun. Okay. C'est normal que tu saches pas personne. Mais t'as rien de publié? Ah non, mon Dieu. Non, je joue... Puis je compose pas, là, je joue juste des covers pour le fun chez nous. Des covers de Kerplunk? Ah non, je joue pas de covers de... Tu pourrais. Je pourrais, c'est vrai. Ouais. Mais t'as-tu déjà fait des collaborations ou des affaires que peut-être que non, t'en fais pas, mais que t'as un featuring sur un album mystère là, dans les petites notes en bas de page ou... Ah, j'ai fait une pochette d'un disque de mon oncle Serge, mais j'ai dessiné. Ah, OK, c'est bon. Ouais, c'est pas vrai, comme mon oncle Serge, juste du rock'n'roll. OK, ouais, c'est bon. J'avais regardé un petit peu, vous deux, de votre côté, c'était quoi que vous aviez fait peut-être comme pochette puis comme flyer, puis ça, je l'avais pas trouvé. J'ai fait beaucoup d'affiches de shows. Ouais, toi, t'en as fait quand même pas mal. Mais t'as dit Skip Jenkins tantôt. J'ai vu Fatal Flaws, puis Navet Confi, Compagnia. Je l'ai trouvé quand même une coupe. Mais... Ouais, je sais pas, là, 2007-2008, je faisais vraiment beaucoup d'affiches. Ça avait l'air beaucoup d'être centré autour du Quai des Brumes aussi, les spectacles. C'est vrai que dans le temps, c'était Divan Orange aussi, Inspecteur Épingle. Feu Divan Orange et Feu Inspecteur Épingle. Et puis d'ailleurs, Divan Orange, tantôt, je recheckais le Stitcher avant de venir. Puis il y a une scène qui se passe au Divan Orange. Puis là, il y a les doigts sales qui jouent au Divan Orange. C'est-tu un vrai band? Non. OK, c'est ça. C'est comme, je me dis, c'est toi qui t'es incarné là-dedans, puis t'étais chanteuse, puis on l'a jamais su. Non, j'avais juste inventé un nom de même. Puis je pense, tu sais, des fois, tu peux te perdre là, à essayer de trouver un bon nom de band pour un band fictif. Puis je pense que j'avais juste fait comme, OK, ça va être ça, puis genre, j'y pense plus. Mais le pire, c'est que quand tu googles les doigts sales, c'est le band Les Mains Sales qui sortent. Ah, OK. Puis Les Mains Sales, c'est un excellent band avec Fred Jacques des St. Catharines puis Yesterday's Ring qui est au chant, puis c'est un des meilleurs albums, et ils ont fait un album, puis c'est fini. Signé sur Stone, puis tout, puis c'était vraiment bon. C'était-tu après, là, ça, ou avant? C'était après. OK, fait que moi, vraiment c'est après, pas comme inconsciemment, j'ai Non, c'est ça. Tu l'as inspiré, ça, parce que c'est pas les doigts, c'est les mains. Mais je me suis demandé, parce que l'autre affaire, c'est que, tu sais, toi, à un certain point, j'ai vu que, parce qu'on avait parlé, tu avais fait un dessin de DFL au Poudza. Ouais. Puis est-ce que c'est eux autres qui t'ont approché pour le prendre? Comment ça s'est passé un petit peu? Ben, c'est juste ça. Je les avais tagués, là, puis ils étaient contents. Puis on dit, on peut-tu prendre le dessin pour un mixtape, là, un petit truc qu'ils faisaient il faisait une tournée en Europe. Puis moi, j'étais content parce que j'écoutais ça quand j'avais j'écoute ça encore, mais j'écoutais ça quand j'avais comme 14-15 ans. Là, fait que j'étais comme... ça avait comme été naturel comme ça. Puis c'est comme ça que j'avais... J'étais comme... le petit gars était comme content. Là. C'était un band que c'est le Poudza qui a fait renaître, je pense. Tu sais, il n'était pas plus nécessairement actif. Puis je pense que Hugo Miodi a fait une toune avec eux autres, puis ça les a remis un petit peu. Puis, j'ai creusé un petit peu, je pense même qu'il y avait un membre de Beastie Boys là-dedans à un certain point. Au départ, c'était un side project un peu où il y avait un membre des Beastie Boys. Ouais, dans le temps, c'était ça. Super bon show. Là. Je pense que la première année qu'il était venu au Poudza, il avait fait 3 sets en 2 jours, puis je les avais toutes vues. Puis,
Ouais, c'est Attends, faut que j'aille le fun. rechecker tes dessins. Peut-être que je suis dedans, dans la foule. Là. Peut-être. Moi, je je t'ai suis un déjà- barbu chauve, là, Je comme pense que je t'ai tout déjà- ce qu'on est. Je là. pense que je t'ai dessiné plus qu'une fois, il me semble. Je t'ai dessiné au drum, puis je t'ai dessiné comme Ouais. ça. Je pense que c'est le fun. Parce que souvent, quand tu dessines le monde aussi, ce qui est le fun, c'est après, des fois, je les croise, puis j'ai déjà dessiné cette Ah ouais, c'est personne-là. ça. J'ai déjà dessiné cette personne-là. C'est comme si c'était comme ça fait comme une sorte de. C'est comme si tu dessines une personne une fois, ben pas tout le temps, là, c'est pas un test. Mais il y a des gens que j'ai dessinés dans le métro, puis après, je les recroise. Puis Ah ouais, c'est oui, cool. je C'est l'ai comme un dessiné. truc mnémotechnique pour t'en Un souvenir. peu, puis ouais, tout, ouais, ça fait ça un peu. C'est comme si tu regardais comme faux quelqu'un, un peu. Là, ben, Je sais pas si je vais rechercher, voir dans quel dessin je pourrais être, parce que c'est ça. Je suis tellement générique en dessin, là, avec pas de cheveux et une barbe. Là. Ouais, tu vas dans là, un showpump, tu te rends compte ouais, que c'est 50% des gens sont comme ça. OK. C'est ça, il y en a plus. C'est ça, tu vas faire. C'est ça. Des gars avec des casquettes et des barbes. Je vais un peu. peut-être m'approprier comme Un peu un personnage qui n'est pas moi. Des ou, tatous, des chandails. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme ça. Ouais. Hey, mais je t'ai pas posé la question, mais toi, de ton côté, je pense que c'est de Jonquière Ouais. que tu as grandi. Toi, tu connaissais ça un peu, parce qu'on va dire qu'il y a une grosse scène alternative underground là, qui est née de là. Toi, je sais pas à quel âge que tu as déménagé hors du coin. Je pense que c'est Début- Arvida même que je voyais plus passer. Moi, mais- Jonquière. Ouais. Ok. Jonquière. Ben, Arvida, ça fait partie. C'est comme Jonquière, Arvida, Chicoutimi, mais j'étais Jonquière proche du cégep. Là. Ok. J'ai déménagé début 2000, puis j'allais dans des shows à partir de... Mais moi, j'ai pas de mémoire non plus. Hein. J'ai vraiment pas la meilleure mémoire. Là. Je pense que c'est... C'est parce que ça fait longtemps aussi. Ouais, mais c'est ça. Là. Ouais, il y avait comme trop de Faudrait drogue retrouver dans notre ce temps-là agenda aussi. papier avec les Ouais, affaires puis j'étais collées pas- dedans. Je faisais ça aussi. Ouais, puis dans ce temps, je n'étais pas toujours sobre, là, donc je me rappelle pas tout le temps, mais je me rappelle le premier show que j'ai vu, si ça t'intéresse. Ben oui, tout le temps. C'était X-Large, OK. Reset. Rimouski, ça. Ouais, Reset. Laval. Ouais. Puis les autres bandes, je me rappelle plus, c'était à la Roulatec à Chicoutimi. Ah ouais. Ouais. Puis je me rappelle de des shows. Mais après, c'est vague. Là. Les bandes locaux, des fois, j'ai des amis, ils sont super bons. Ils ont des. Puis là, ils disent, tu te rappelles de ça? Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Puis c'est que peut-être, toi, si t'en as, ça serait comme tantôt. Ben, peut-être ben, ça va j'en venir. ai plein, mais c'est des noms que. Tu sais, oui, ben, tu sais, moi, j'ai Crash Ton Rock qui m'a sorti tout de Ça, suite c'est de la tête. après, ça, un C'est peu. ça, un petit peu après. Ouais, parce que moi, j'y connaissais, parce que quand... Ben, il y avait un pas- band avant que là, le nom m'échappe, là, mais. Ouais, parce que je pense que c'était plus quand j'étais à l'université, puis là, j'étais peut-être... J'allais un peu moins, mais quand j'étais adolescent, là, j'allais au bout dans des shows. C'était beaucoup... C'est ça, encore une fois, il y avait Vulgaire Machin, il y avait WD-40, là, Ouais, qui- c'est que ça, j'ai lui, vu je sais pas combien de fois, ouais. parce qu'ils viennent de Jonquière, là, tu sais, ils sont... c'est ça, Overbase, Groovy. Ben, tu sais, là, j'ai. Mais local, là, il y avait un band qui s'appelait War and Peace. Là, Ok. je me rappelle plus. Il y avait des groupes. Souvent, c'était des affaires mélangées avec un band de garage, un band de black metal, là, puis un band de punk. Puis c'était petit. C'est à cause qu'il y a tellement. Il n'y a pas assez de tu sais, la scène, il n'y a pas tant de groupes, donc ça se mélangeait. Donc, tu avais des trucs complètement un peu différents. Puis là, ça faisait. C'était le fun, là, il y avait ça, mais. Ben, tu sais, je sais pas si. Là, je dis, c'est peut-être pas Jonquière non plus. Là. Peut-être là, je mélange Saguenay puis Lac-Saint-Jean. Je m'en excuse aux personnes. Fais attention Mais tu avec sais, ça. toute la gang des Delaware Chuck, de Fred Fortin, Galaxy, puis ouais. tout ça, tu sais, Ouais. eux autres, je veux dire, ça a mis. Ouais, ça, j'ai vu ça, mais par après aussi. C'est Ok, ça. c'est ça. Je pense que j'étais encore plus. Tu sais, mais tu sais, j'ai rien de. Je cherche local. J'avais des amis qui avaient des bands, là. Un band hardcore As They Fall. C'était des Ok. amis. Et puis, je me rappelle, j'avais vu Propagandie, puis c'était comme La révélation. Ouais, c'est une révélation. Puis j'avais vu. Mais j'essaye de chercher. Ben, les marmottes aplaties. Oh, Je Ah, ça, cherche c'est ouais. ben, tu sais, les les trucs comme Bill, ça, ça ou Polywog. Ils jouaient avec Cannibal Corpse. C'était un bon bill. Hein? J'ai vu le Polywog avec Cannibal Corpse aussi. Ça devait être Polywog. Mais moi, c'était au parc Jeanne-Mance, puis il y a un terrain de tennis à côté du parc Jeanne-Mance. Mon ami avait trouvé une balle de tennis à terre, puis il avait fait. Il y a une balle de tennis autographiée par Cannibal Corpse. Ça, je trouve que c'est quand même une des affaires les plus absurdes qui Wow. existent. là. C'est excellent. Attends, t'es as vu les deux ensemble aussi? Moi, c'était qui l'autre? Ben, Cannibal Corpse puis les marmottes aplaties. Ah non, je me souviens Parce juste que de moi, Cannibal c'était Corpse. Je pendant le même consommais show. aussi à l'époque. Pendant le même show. C'est juste étrange. C'est C'est vraiment comme... drôle. C'était Polywog, c'était un festival. Puis Ouais. c'est ça, il y avait les marmottes, il y avait Barf, il y avait des trucs comme ça. Ouais. Ben, c'est Puis il y avait tout, Cannibal Corpse, il y ouais. avait Anthrax. Ben, WD-40, je pense qu'ils avaient comme fini deuxième, puis ça leur aurait permis d'enregistrer au studio Piccolo leur
premier album, je m'en souviens. Parce que c'est ça, là, il faut dire, j'ai l'air de vraiment beaucoup savoir d'informations sur WD-40, mais je suis en train de binger l'album podcast de Hugo Lachance, qui est le drummer de WD-40. OK. Il a fait 7 épisodes. Ça dure, je pense, 10 ou 11 heures. C'est tout track by track, album par album, de tout ce que WD-40 a fait, là. Tu sais, tu pourras pas avoir plus deep cut que ça, puis c'est ça qu'il mentionnait. Il avait fini, je pense, 2e au Polywog. Puis c'est là qu'il avait enregistré, genre, Tu vas être petite prêt pilote, puis tout ça. Ah ouais, c'est ça. Tu vas être prêt à les recevoir aussi. Ouais, un jour. Ben, Hugo, d'ici la fin de l'année, on est censé faire ils sont des épisodes. intéressants. Et bien sympathiques. Mais j'ai pas la meilleure mémoire, honnêtement. Il y a comme des gens qui se rappellent ces choses-là. C'est peut-être pour ça que je suis allé plus contemporain dans mon livre aussi. Sinon, l'autre truc que je veux savoir, c'était tout l'élément... comment que vous choisissez entre la fois que vous allez faire de l'illustration puis scénariser? Parce que j'imagine qu'à la base, vous, votre plaisir principal, j'imagine, c'est le dessin. Fait que tu sais, pas nécessairement, OK. Parce que scénariser pour quelqu'un d'autre, t'as pas le côté, on va dire... t'as pas le même côté créatif, en fait, à exploiter, tu sais. On dirait qu'il y a deux personnes, deux moi, j'aime dessiner. Moi, j'adore dessiner, donc je me verrais pas écrire un projet pour quelqu'un d'autre. Là. J'aurais pensé avec ton côté cinéma, ça aurait pu être l'inverse. Non, je pense que j'ai jamais... non. Ouais, là-dessus, moi, j'aime dessiner, donc ça va. Ou ça peut être aussi les deux. Là, j'imagine peut-être que les deux font partie du tout aussi. Tu peux pas faire un sans l'autre. Ouais, ben moi, les deux vont ensemble. Moi, c'est comme, tu dessines en écrivant. J'écris pas séparé. OK. Ben, c'est que ces temps-ci, je suis comme un peu tannée de dessiner. Là. Ça veut pas dire que je vais pas y revenir, mais j'ai plus envie d'écrire. Fait que c'est pour cette raison que mon Papa Punk, c'est pas moi qui l'ai dessiné. Puis de manière générale, je pense qu'entre moi et Pascal, c'est définitivement Pascal qui préfère dessiner. Tu sais, moi, j'ai jamais fait de carnet, j'ai jamais dessiné d'après nature comme ça. Oui, il y a certains de mes projets, certains des livres que c'est pas moi qui ai écrit puis que j'ai illustré, mais je suis comme pas sûre que c'est quelque chose que je referais dans le futur. OK. Soit j'ai envie de juste écrire ou soit écrire et dessiner, mais pour moi, je pense que maintenant, c'est indissociable. Comme, tu sais, je veux... Parce que, tu sais, la bande dessinée, le dessin en bande dessinée, c'est pas un dessin c'est un dessin qui est là pour raconter. Ah ouais, c'est ça. C'est plus ça qui me tente. Comme je fais plus vraiment de dessin décoratif. Tu sais, j'ai déjà fait dans le passé comme une exposition d'affiches parce que c'était des trucs un peu plus décoratifs, tu sais, inspirés de l'imagerie médiévale, tout ça. Mais je pense maintenant, j'ai plus envie de, comme, quand je dessine, c'est vraiment pour raconter. Puis en ce moment, spécifiquement, j'ai envie de juste écrire, pour être honnête. Mais je me suis posé la question parce que là, attends, je vais encore sortir. Je suis content d'avoir amené plein d'affaires. Parce qu'on dirait que ça... Mon fils vient de terminer ce livre-là Il a-tu eu peur? cette semaine. Ben, il disait qu'il y a des affaires qu'il mentionnait que c'était comme tu sais, il a fait telle affaire, puis tout. Puis c'était comme un peu justement horreur, ado, puis tout. Mais sauf que. On parle juste pour ceux qui ne voient pas. C'est Lacadélar, oui, pardon. On dirait que moi, je me vois, mais les gens ne voient pas. Mais qu'est-ce que je me suis demandé, c'est que, toi, dans le fond, tu as illustré le livre, tu as fait l'illustration et tout, mais tout le texte, c'est de François Ablais, si je ne me trompe pas. Puis là, je trouvais ça drôle que je me demandais à quel point il y avait comme un débat sur mettre les deux noms aussi gros pour la personne qui a fait le cover puis la personne qui a comme tout écrit l'histoire. Je trouvais ça comme bizarre, comme mise en page. Je sais pas s'il y a comme des affaires là-dessus que c'est comme préétabli puis c'est bien correct ou... Ça dépend des éditeurs, ça dépend des collections. La courte échelle, d'ailleurs. Oui, la courte échelle, c'est un livre qui fait partie de la collection Noire, qui est une collection de livres d'horreur pour les jeunes, qui a vraiment beaucoup de succès comme collection. Là, on m'en parle vraiment souvent dans les salons. Les jeunes, ils viennent me voir avec ce livre-là. Puis ils disent que comme ils l'achètent pas nécessairement pour l'auteur, ils l'achètent parce que c'est la collection Noire. Ouais. Mais je pense que ça a été fait suggérer par même un professeur, nous autres à l'école, puis sont plusieurs à l'avoir lu. Puis, fait que c'est ça. Fait que la maquette de cette collection-là, les noms sont de la même grosseur. Puis, tu sais, par exemple, c'est tout le temps un peu gênant, parce que j'ai fait comme une dizaine de dessins dans le livre, plus la couverture. Puis, tu sais, on a gagné le prix des libraires, je pense, avec ce livre-là. Puis comme j'ai eu un trophée, puis François a eu un trophée. Mais tu sais, dans ma tête, j'étais comme, mais c'est un peu plus ce livre à François, tu sais. Puis après, il a gagné le prix du gouverneur général, qui est comme le plus gros prix littéraire canadien. Tu as comme une bourse de 20 000 $ qui vient avec. Shit, OK, c'est bon, ça, c'était juste lui, par exemple. Moi, j'ai pas eu le prix. Hey, by the way, t'aurais-tu demandé 2000 ou quelque chose comme ça? Mais c'est parce que ça dépend des prix. Il y a des prix qui récompensent juste le texte, puis que le dessin, c'est à part. Mais comme le prix des libraires, c'était le livre au complet. Fait que je sais pas si ça répond à ta question. Ça dépend vraiment des... Tu sais, il y en a des fois que c'est juste...
Mettons, tu as le nom de l'auteur qui a écrit le texte, puis ensuite, en plus petit, c'est écrit genre illustré par. Ouais, c'est ça. C'est ça, Mais moi, là- mon référent que j'avais. Ouais, Ok. mais là, tu vois, ils ont mis nos 2 noms de même. Mais vous autres aussi, là, vous dites ça, mais tu sais, vous avez gagné quand même des prix pas mal aussi de chaque côté. Puis un qui est ressorti, c'était le prix Hubert Reeves, qui était comme pour le côté d'illustration de science. Tu sais, les deux. Toi, c'était Conrad et Gervais, je pense. Ouais, c'est Gervais et Conrad? Conrad et Tu Gervais? me fais douter. Ouais, c'est ça, Conrad moi, je m'en et souviens Gervais. plus. Ouais, Tu sais, je suis là, c'est ça. moi-même. Gervais, Ah. Puis toi, Conrad et c'était. Gervais. Pascal, toi, c'était pour l'ours. Ours. Ouais, c'est ça. Fait que Ouais. quand il y a des bourses de même, c'est là le moment qu'il y a le plus, on va dire, de. Quand quelqu'un veut vivre de ça, c'est un peu le nerf de la guerre, entre guillemets, de pouvoir. Non. Non. OK. Non. Je pense que c'est Ça reste les ventes. le fun de gagner ce prix-là. C'est drôle qu'on ait gagné les deux le C'est prix vrai que Hubert j'avais Reeves. oublié que tu l'avais gagné aussi. Ouais, puis c'est un beau prix parce que c'est comme un prix. C'est un prix que je m'attendais pas. C'est là. c'est C'est pour un la prix, science, ça, c'est lié Oui, avec c'est la ça, science. c'est un ça, prix fait qui que- n'est pas dans le monde de la littérature. C'est Ouais. un prix des journalistes scientifiques. Fait que moi, j'étais comme, vraiment cool. Tu sais. Puis le jury, c'est des enfants en plus. Ouais, Ça, c'est ouais, ouais. vraiment Ah ouais, génial. c'est cool, ça. Ouais, puis moi aussi, j'étais content aussi, mais ça ne change rien, honnêtement. Ok. C'est comme, peut-être que ça se met dans un CV ou une demande de Ouais. subvention, mais je pense que le nerf de la guerre, c'est comme c'est les ventes de livres. Ou les Ouais. subventions. Parce que tu sais, les prix comme ça, il y en a même qui ne viennent pas avec une bourse. Là. Ouais. Puis Il y avait pas- à part, là, j'ai nommé le prix du gouverneur général, que c'est 20 000 mais Je pense c'est que c'est le exceptionnel. Là, tu sais, c'est Ah un ouais. super gros montant. Mais sinon, une autre option, c'est les bourses de création. Là. Il y a le Conseil des arts du Canada puis le Conseil des arts et des lettres du Québec pour lesquels on peut appliquer pour des bourses de création. Ouais. Mais tu sais, il y a très peu de demandeurs et Ben, c'est ça. très peu d'argent là, avec Ouais. les gouvernements qu'on a. Moi, Fait c'est une que, affaire qui me c'est fait ça. capoter parce que, justement, tu sais, je suis allé lire les critères parce que, évidemment, je me suis dit, parce que c'est pas parce que tu gagnes un gamic que tu commences à vivre du podcast. Je vous le confirme, tout le monde, au contraire. Puis là, c'est ça. Fait que là, je te l'ai dit, je fais comme ça fait aucun sens qu'à l'ère qu'on est, il n'y ait pas comme des bourses. Tu sais, justement, j'entends tout le temps des bourses pour les musiciens, pour les livres, pour l'illustration, tout ça, mais il y a comme rien pour le podcast, tu sais. Puis je suis encore surpris de ça. C'est pour ça que, tu sais, on en parlait à micro fermé avant. Faut encore, j'explique c'est quoi, mais il y a tout le temps comme des projets qui mettent de l'avant justement pour faire émerger des trucs. Puis, tu sais, j'imagine qu'il faut que tu creuses là-dedans, tu sais, il faut que tu googles, il faut que tu remplisses des cases super précises souvent pour être accepté. Fait que j'imagine que ça fait partie du travail là, de remplir des documents pour des subs puis du financement. Là. Ben oui. Mm. Puis là, je veux pas, en tout cas, on n'est pas obligé de s'attendre là-dessus. Si tu Bon, veux. ouais, On c'est en ça. Je veux parlera pas à que vous micro me fermé. fassiez couper vos subventions Non, à cause de mais quelque chose c'est que plutôt vous que dites. j'allais te dire, comme c'est bien que tu sois allé éplucher puis tout, mais n'hésite pas à appeler les agents Ah, ok, du c'est un- conseil. ouais. Sont vraiment là pour Ah ouais, moi, j'ai pour jamais aider. appelé. Moi, j'ai appelé plusieurs fois, puis sont vraiment là pour t'aider. Ils Pour sont te pas là pour guider, te mettre là, des bâtons dans les roues, pour checker si tu veux essayer des fraudes. Ils sont vraiment là pour t'aider. Puis je sais que il y a beaucoup de catégories. Les catégories vont être de plus en plus floues, je pense, au Conseil des arts. Là. Puis il y a beaucoup de trucs pour le numérique. Fait que, tu sais, peut-être qu'à un moment Ouais. donné, Ouais, là, c'est tu vrai. vas entrer dans une catégorie. Tu sais, j'ai regardé, puis- je pense, à 2 associations qui faisaient. Puis là, je me souviens plus c'est quoi. Là, je dis la SOCAN, c'est peut-être pas la SOCAN puis tout. Puis c'était très précis. Oui, c'était du numérique. Puis des podcasts, il fallait que ce soit des saisons, que ce soit des épisodes, que ce soit des affaires comme plus documentaires. Et c'était extrêmement axé vers les Premières Nations, par exemple, ou des choses Ouais. comme ça. Pour tout le reste, c'était comme, tu sais, man, un podcast, là, achète-toi un micro, fais-le enregistrer, puis chaîne par toi-même de ton Oui, côté. c'est Là, ça. tu sais. Mais toi, Ok. tu fais, tu sais, c'est ça, tu fais un travail, en tout cas, c'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose de ton côté. Je sais que c'est pas ça qu'on parle, mais en même Ah temps, on parle ouais. de ça aussi parce que les gens qui écoutent ton podcast, ils le savent aussi, mais tu sais, tu fais un travail il y a plein de groupes que j'ai découverts en écoutant ton podcast aussi, parce que tu as comme un travail d'archiviste ou de je sais pas comment, Ouais. mais t'ouvres un peu. Tantôt, tu parlais d'Ariette Valium, je suis sûr qu'il y a plein de monde qui vont le découvrir avec lui. Parce que, tu sais, J'espère. Ouais. c'est ça, tu vas dans des trucs un peu plus loin. Ça fait que j'ai fait des liens, puis j'ai découvert des bands à cause de toi aussi. Donc, je pense qu'il y a un côté Ben, de promotion de la culture. ouais, promotion de la culture. C'est ça, d'une culture qui est pas non plus toujours dans les médias, puis traditionnelle. Donc, Ouais. ça, c'est... Il y a peut-être quelque chose là-dedans. J'avoue, je travaille pas pour eux autres, mais au pire, t'appelles. puis tu Ouais, dis, c'est Ah, ça, y je a-tu pense, quelque je chose pense que pour je vais moi? appeler, là, ouais, justement, tu là, pour... Ouais. faut que ça devienne. Un jour, je vais lâcher ma job, puis Ben je vais ouais, faire ça. c'est ça. Dans pas long. On le souhaite. Mais d'abord aussi, je souhaite le gamic aussi, là, à l'album podcast qu'on a mentionné, parce que là, au moment où on se parle, peut-être même que les nominations vont être sorties, mais cette année, la compétition est robuste. Il y a même un podcast country cette année qui va être là-dessus aussi. Ben, c'est tout, bien fait que- aussi. Ça Ouais. aussi, c'est de l'underground. Pas juste des un peu, punks. tu sais. Ouais, ouais. c'est ça. Eh ben, je sais pas si vous autres, de votre côté, il y a des trucs que vous voulez parler, plugger, des projets qui s'en viennent, parce que là, je sais que sûrement
dès que, même avant même que le livre soit sorti de Mon Papa Punk, vous étiez déjà peut-être en train de plancher sur d'autres choses au même moment. Fait que je sais pas s'il y a des affaires qui s'en viennent de votre côté à surveiller. Ah, peut-être que je pourrais dire. Moi, j'ai des projets de livres, mais c'est sur le long terme. Là. Je fais des strips sur Instagram tout le temps que je continue. J'avais fait un livre qui s'appelle Passe-temps, qui est un recueil de ça. Mais c'est drôle parce que je pense que avec Papa Punk, puis avec j'ai dessiné dedans Louis, qui est dans le band Solids aussi. Là. Ils se réunissent d'ailleurs. Oui, au mois de novembre. Puis lui, il y a un atelier de sérigraphie aussi. Il travaille dans un atelier de sérigraphie. Puis je vais faire une sérigraphie avec lui. Je ne sais pas encore. C'est super précis, mais c'est le fun parce que c'est comme un lien avec... je l'avais dessiné dans un show, puis après, je l'ai utilisé pour être le drummer dans une scène du livre. Puis je vais faire une sérigraphie avec lui. Peut-être qu'il va être relié... Peut-être que quelque chose qui est un peu relié aussi à tout ça... pas au livre, mais je veux dire à la scène. Puis je vais voir encore, mais je travaille là-dessus en ce moment. Mais sinon, je vais continuer à... Si vous me voyez, si les gens qui écoutent, ils me voient dans des shows, ils peuvent me dire bonjour, là, tant qu'ils ne commencent pas à dessiner non plus. Non, c'est ça. Ou à te parler trop longtemps, puis que tu rates la scène pendant que tu dessines, puis que tu es rendu à moitié, puis tu as fait ça fait 15 minutes qu'il y a quelqu'un qui me parle. Ouais, c'est ça. Laissez-le dans sa bulle. Puis sinon, on... non, c'est pas vrai, les gens peuvent me parler. Là, puis je pense que c'est ça. Il y a ce livre-là qu'on va faire un petit peu des salons du livre, des choses comme ça, un lancement, mais après ça, c'est assez ouvert, je pense. Okay. Oui, d'ailleurs, le lancement, mais je pense que ça va être passé quand tu... Oui, je pense que j'avais fait le calcul que ça va sortir dimanche. Comme... Je pense, là, je dis ça, c'est peut-être pas vrai, mais il me semble que c'était comme 14 novembre. Tu sais, on est déjà rendu en novembre, dans le fond, là, au moment où on se parle. Là, fait que... il va y avoir le Salon du livre, sinon. Le Salon du livre de Montréal, on va être là. Ouais. D'ailleurs, je cherche mes affaires, là, mais je reviens. Je suis de retour parce que j'ai justement comme un de mes amis qui m'a dit hey, tu sais, j'avais parlé justement de l'invité et tout, puis il dit là, c'est la saison des salons du livre. Ouais. Fait que ce serait un bon timing, mais malheureusement, moi et mon booking, j'ai bien de la misère. Fait que je vais plugger le livre de Joël Martin, que j'ai déjà reçu au podcast d'ailleurs. Il jouait dans Oh My Snare, groupe. Il joue dans Grand Héron. Pour ceux qui viennent de la région de l'Assomption, là, il y a d'ailleurs beaucoup de plugs qui ont rapport au punk dans ce livre-là. Furet Masala, d'ailleurs, le titre du livre, qui parle de Flit, un band justement là, que sûrement peut-être les connaisseurs plus obscurs de la scène là-bas connaissent. Tout ça, fait que allez voir ça parce que ça, les salons du livre, c'est la place... C'est un peu les merch tables des artistes littéraires, visuels et tout ça, tu sais, pour les BD. Fait que c'est la place de rencontrer le monde puis parler justement d'échanger sur une passion commune. Fait que, des fois, il y a Exposez-nous, les choses comme ça. Moi, j'ai rien qui sort bientôt non plus, mais j'ai sorti un livre presque en même temps que Mon Papa Punk, qui est un autre livre pour enfants, qui a été écrit par François Blais, donc on a mentionné précédemment, qui a écrit La Cadelleur aussi. OK. Donc, c'est un livre qui s'appelle Le fantôme qui voulait exister, que j'ai illustré puis qui est publié chez Comme des Géants puis qui est déjà en librairie. OK. Est-ce que c'est un roman ou c'est vraiment plus... Non, c'est un album. C'est comme Mon Papa Punk, c'est un album pour les petits. OK. Premier lecteur ou lu par les parents. Je vais en profiter justement parce que j'étais allé à la bibliothèque, j'en ai acheté et tout. Fait que je vais comme montrer un petit peu ceux que j'ai pas montré encore. Comme ça, des fois, juste avec le visuel, les gens ont le référent. Ah oui, ben ça, je l'ai pas montré encore. Et moi, c'est par après que j'ai réalisé que l'Hostie, c'était toi qui l'avais fait parce que je connaissais l'Hostie, mais je me souvenais plus des auteurs. Puis je pense que j'ai encore la facture là-dedans. J'ai dû acheter ça comme en 2008, ça se peut-tu? Oui, ça se peut. C'est ça, c'est encore là. 2008, Oh, je l'ai acheté à Laval. En tout cas, c'est trop long à chercher pour c'est pas intéressant. Fait que là, c'est la trilogie, maintenant, je pense qu'il est sorti comme en un album complet ça, aussi. C'est comme la vieille version. Ouais. Maintenant, c'est comme un livre qui regroupe les J'ai une trois pièce de genres. collection. Ah ouais, c'est ça. Puis moi, je pourrais dire aussi, tantôt, on a nommé, mais tu sais, des gens qui font de l'illustration ou du dessin ou de la peinture, peut-être qu'on peut... Je l'ai juste nommé Henriette Valium, mais peut-être que je peux nommer aussi Richard Suicide, qui est un peu l'inspiration du personnage, dans en tout cas, moi, pour les peintures, les choses comme ça, un peu. Pour le livre Mon Papa Punk? Ouais. OK. Puis il y a, je sais pas, il y a d'autres personnes en bande dessinée qui sont... Disons qu'on parle un peu plus punk, on pourrait dire Julie Doucet, on peut dire Geneviève Castré, on peut dire Simon Bossé, qui sont vraiment... Je pense que c'est Julie Doucet. Oui, c'est exactement elle. Ici, Qui sont des gens de Montréal, puis qui
font ça de Montréal, je veux dire, qui étaient un peu tous dans la même scène, mais qui font ça depuis très, très longtemps. Là, Ouais. Plus longtemps que nous, en tout cas. Céris. Qui sont tous du monde aussi, qui continuent, puis qui continuent un peu à créer, mais sans trop de compromis aussi. Céris, je pense même qu'il avait fait le chapitre sur les 5 grands groupes métal au Québec. Il avait fait autre chose. C'est lui qui a fait ça, c'est vrai. Puis il a fait des très bons livres aussi. Puis, j'aurais dû l'amener, le livre des BD. Moi aussi, j'en ai emmené plein, mais pas celui-là. Donc, c'est ça. Peut-être... J'ai montré là, à l'écran Julie Doucet parce que là, moi, pour faire un lien avec les carnets de voyage, je faisais du couchsurfing à une certaine époque et j'ai reçu un Danois chez nous qui a déménagé à Montréal aujourd'hui est prof en bande dessinée à Édimbourg. Okay. Il a écrit Serial Self, puis c'est justement, il l'a écrit à Montréal, puis c'est tout, là, ça le dit le titre, là, Identity and Representation in Autobiographical Comics. J'ai regardé dedans parce que vous deux, il y a quand même un peu de cette portion-là autobiographique, mais vous êtes pas là, fait que peut-être vous. On est trop jeunes. Croisé. Ouais, c'est ça. Mais ça m'intéresse de le lire. Par exemple, je pourrais au pire, Frédéric Collert, c'est sorti en. Coudon. En tout cas, c'est pas. Mais bref, ça fait pas si longtemps que ça que c'est sorti. Il se trouve chez Drawn and Quarterly aussi, puis toutes ces places-là. Okay. Si vous voulez voir ça. Là, sinon, attends, j'en ai plein d'autres. Là, j'ai le carnet pratique, quand on parle là, du carnet de Pascal depuis tantôt. Trop de lumière. Ouais. Puis les gens peuvent m'écrire s'ils veulent en avoir. Il y a des dessins de show un peu là-dedans aussi. Ouais. Sinon, Justine et les Fils du King, c'est le dernier que j'ai lu d'ailleurs. Super bon. Ça se passe à Gatineau. Ouais. Mon hood. Ouais, c'est ça. Sinon, La Collectionneuse. Ouais. Peine d'amour. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est une comédie, là. C'est une comédie. Ouais, j'essaie de voir comme si tu la même blonde de Pascal dans ce livre-là que 10 ans plus tard. Ouais, ça, c'est la affaires, même. Au début, ça parle de Mystère en Saskatchewan. Et un autre, je pense qu'il y a un deuxième aussi là, de plus. Ouais, il y en a un autre aussi qui sont comme une enquête policière un peu inspirée de ma famille. Ouais. Putain, j'en ai amené un autre ici que j'ai trouvé justement dans un exposine puis tout. Là. C'est un auteur québécois, ça aussi, qui a fait un livre. Il a pris les paroles des tunes de Misfits puis il a fait des strips avec ça. Cool. Fait que c'est pas mal ça. Fait que là, si le monde voyait là, ma désorganisation totale en ce moment, là, c'est là que je me dis pourquoi je suis filmé en ce moment, personne ne peut. OK, c'est bon. Fait qu'on a commencé ça avec Béton Armé. L'union fait la force. Le choix de Pascal. Je sais pas si tu veux comme expliquer un peu, même si maintenant on sait que Béton Armé est très sur la map et apprécié de tous. Ouais, maintenant c'est populaire, mais dans les dernières années, c'est comme un coup de cœur. Puis en plus, ils font les shows, c'est juste. Il y a toujours une énergie incroyable. Le monde a du fun. Puis. Des bêtes de scène. Oui, c'est ça. Je les ai vus, je sais pas, 4-5 fois. Là. Mm-hmm. Puis c'est toujours le fun. C'est pour ça que je les ai mis. Puis j'aime la musique. Puis c'est ça. Puis Anyways, leur EP est excellent, le dernier qui ont sorti aussi. L'autre d'avant aussi, puis tout, là, c'est tout bon. Là. Puis au Madhouse, il avait joué, il avait fermé une des journées, puis c'était un des meilleurs sets que j'ai vus de ma vie, je pense. Ouais. Puis sinon, toi, Iris, tu avais choisi Jérémy Mourant, Triste époque formidable, que moi, je connaissais pas. J'ai comme fait un peu mes recherches pour trouver. Puis là, j'ai vu qu'il y avait des liens avec Navet Confi, Urbain Desbois, puis des choses comme ça. Puis là, c'est quoi? C'est Jacques Bertrand Junior. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que toi, c'est comme. Ben, moi, je l'ai vraiment découvert grâce à toi. Okay. Je sais pas ton choix. J'adore Jacques Bertrand Junior. Je trouve que c'est un de mes poètes préférés parce que ses paroles, c'est de la poésie. Ouais. D'ailleurs, ses paroles de tunes ont été publiées en recueil de poésie chez Loi de Cravant, je pense. Ça s'appelle Un micro est une arme dangereuse. En tout cas, c'est parfait. Ça se lit super bien comme sous cette forme-là, puis ça s'écoute super bien en musique aussi. Donc, Jérémy Mourant, c'est un band qui commence à dater un peu. Maintenant, je pense qu'il joue encore sous le nom de la formation Coup Coupé. OK, ouais, c'est ça que j'ai vu aussi beaucoup passer. Tu sais, Jérémy Mourant, on parlait de Simon Bossé, qui est un artiste visuel, il était drummer dans Jérémy Mourant. Puis, genre, des fois, il fait des shows solo aussi, plus acoustiques, il me semble. Mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu en show, mais je suis ultra, ultra fan. Okay. Mais j'avais vu aussi le collège d'ingénierie à l'œil, parce que j'ai reçu Nouchou, dont on avait confié fait partie, puis j'ai vu que c'était comme un projet comme très arty de leur côté. On dirait que Jacques Bertrand Junior, il aime ça juste comme des fois s'inventer un nom, comme tu sais, il réunit comme du monde, des amis musiciens, puis là, c'est comme OK, là, on s'appelle de même pour ce show-là. Ah, c'est ça.
Ben, je pense qu'on avait confié, il faisait un peu ça des fois aussi, non? Il me semble que des fois, il faisait des shows comme, tu sais... Ben, il y a tout le temps des concepts. Là, il y avait comme un autre nom. Ouais, je me souviens quand je l'avais reçu, les recherches étaient assez complexes parce qu'ils affichent pas nécessairement, mais c'est quelqu'un de hyper actif dans plein de sphères de l'art, on va dire aussi, là, autant théâtre que musical. Là. Puis c'est vrai, j'avais une question parce que ça fait longtemps que j'ai pas été au Cheval Blanc. Y a-tu encore la machine de cigarettes que tu peux acheter des bandes dessinées? Le Distroboto est encore là. Ouais. OK, c'est ça. Mais y en a-tu à d'autres places? Parce que moi, à chaque fois, c'est inévitable. Il y en avait une à la Maison de la Culture Janine Dutot où il y avait eu l'expo de Valium. Je ne sais pas si c'est encore là. D'ailleurs, la personne qui s'occupe de ça, je ne sais pas si tu le connais parce que je pense qu'il faudrait que tu lui parles. Il s'appelle Louis Rastelli. C'est lui, entre autres, qui organise Exposine. Et qui a aussi Archives Montréal. C'est un gars qui archive des flyers de show puis des posters. On en avait parlé qu'on a reçu GFIR de Montreal Concert Poster Archive. Là, je pense que c'est peut-être quelqu'un que tu voudrais rencontrer. Je suis la page. Je pense qu'elle n'est pas super active, la page, mais des fois, il montre là, des affiches originales géantes qu'il y avait comme en 90. Oui, c'est vraiment un archiviste aussi. C'est vrai que c'est lui qui gère. Mais c'est toujours là encore, le Distroboto. Parfait. Moi, parce que ça, j'ai regardé puis j'ai remarqué en checkant mes bandes dessinées québécoises que j'ai comme une petite affaire, j'ai acheté comme 2 piastres là, dans ma chaîne. C'est un Rabagliati, des affaires de même. Fait que j'étais comme, OK, cool en crime. Bon, ben merci beaucoup. Merci à toi. Puis on va aller en musique. Puis tiens, je vais closer avec un objet précieux de ma collection de bandes dessinées parce que pour ceux qui ont écouté l'album que j'ai fait avec Fortune Cookie Club il y a genre 1 an et demi, on parlait beaucoup que Olivier se partait à un magasin de cartes puis que c'est un collectionneur puis tout. Moi, je t'ai dit, moi, un de mes objectifs, c'est d'obtenir les 4 BD archi des Ramones. J'en ai 3 des 4, fait que je voulais les flasher devant tout le monde. Là. C'est donc bien cool. Ça. Il t'en manque juste une? Il m'en manque juste une, mais qu'est-ce qui est très décevant, c'est que c'est 4 fois la même histoire, mais c'est juste le cover qui est différent. Mais c'est pas grave, c'est des beaux objets. Fait que... En plus, Pascal est un fan d'un j'aime ça, Archie, pour de vrai. Ah, c'est ça. Soit je peux t'en prêter une des 3, c'est la même histoire dans chacun. Envoie-moi les photos des trucs. C'est ça. C'est des pièces de collection. Là. J'ai dû les payer au moins 6$ chaque. OK, je pense que ça allait dire 600$. Non, j'ai pas le budget encore. Là. C'est ça, un jour. Là. Peut-être après le 2e Gamic. Je vais me permettre ça. Ouais, peut-être, on te le souhaite. Ah non, mais je le souhaite à quelqu'un d'autre avant ben non. C'est pas vrai. Ouais, c'est ça. Faites-moi gagner. Que le meilleur gagne. On finit là-dessus. Merci. Merci.